צדיקים אתם שומעים אחרון חתן הקדוש צדיק יסוד עולם לך נביא מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן לפי שמחה נחמן ממומן זכותו יגן עלינו וישחק אמן. בעזרת השם, בסדר ישמעיה, ערב טוב! ערב טוב! ערב טוב, à quelques jours de Rosh Hashanah, mon frère, on a un crowd très spécial ce soir. On retrouve les anciens et les nouveaux, c'est magnifique. Baruch Hashem, Ishtabach Shemo Larad, Ishtabach Shemo. J'ai hésité de savoir qu'est-ce qu'on allait faire ce soir parce que ça fait déjà quelques shiurim qu'on fait sur Rosh Hashanah. Mais c'est une fête tellement importante et tellement cruciale et tellement déterminante pour toute l'année qui va venir et pour tous les autres shiurim qu'on va faire ensemble et même votre présence dans les autres shiurim qu'on va faire ensemble. Et parce que certains d'entre vous n'étaient pas là ni Shabbat ni ce matin, on va continuer à parler de Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, c'est Yishmaya. Uman Rosh Hashanah Sheni Yore Hayakol. Uman Rosh Hashanah Sheni Yore Hayakol. Ma Omar Lachem Et Avagadol Mizel Yom Netziat Rosh Hashanah. Ishtabach Shemo. Donc comme vous voyez, il y en a qui s'en vont à Oman cette année, il y en a qui s'en vont pas, mais c'est quand même une préparation à l'année prochaine. Bezrat Hashem, tout le monde il n'y a pas le sroud d'être tous les ans là-bas, mais c'est un grand sroud de l'être. De l'avoir été une fois dans sa vie, c'est déjà un grand sroud, il faut le savoir. Et de l'être à chaque fois, c'est une nouvelle grandeur à chaque fois, la vérité. Et je peux comprendre, malgré que ça fait mal, que certains ne peuvent pas aller à Rosh Hashanah pour différentes raisons. On va répondre à toutes les questions que vous voulez. De toute façon, c'est du free for all ce soir. Il n'y a rien de préparé, je ne pensais pas parler de ça de toute façon. Donc vous allez sortir les questions, on va essayer d'y répondre le mieux que je peux. Et donc effectivement, c'est une grande chose d'être là-bas. Je sais que de moins en moins il y a de la marloquette sur ça, mais il y en a toujours. Et je comprends qu'il y a des raisons X ou Y qui peuvent expliquer, surtout quand on n'a jamais été. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi, et on ne sait pas la grandeur de ce que c'est, on ne sait pas surtout qu'est-ce que ça fait sur l'individu. Je sais que déjà, Rabbeinu il a parlé d'être là-bas tout court. Ouais. C'est-à-dire que c'est clair que Rabbeinu, quand il a dit que je vais vous sortir par les péotes de l'enfer, on parle ici d'un enfer, pas seulement du Olam Haba, on parle de l'enfer de ce monde-ci. Parce que quelqu'un qui ne voit pas Dieu dans sa vie, c'est quelqu'un qui vient d'en faire. Et Rabbeinu, il t'ouvre les yeux. En tout cas, moi, je le prends pour moi. Il m'a ouvert les miens. Et je suis sûr que tous ceux qui ont été là-bas et qui ont un peu de cœur, bon, Hachem, tous les juifs, les descendants d'Abraham, ils ont du cœur. C'est d'ailleurs ce que la Gemara elle dit, comment on reconnaît un juif, c'est parce qu'il est baïchan, il baisse la tête quand on lui fait honte, il ne répond pas. Il fait la tzedaka quand quelqu'un lui tend la main. Ça s'appelle un juif. Donc, Béhémet, on sait que Rabbeinu, il ouvre les yeux. Et il ouvre le cœur, et tout celui qui a un peu de cœur, et je parlais des gens qui ont du cœur, ils savent, ils ont ressenti ça quand ils sont partis. Donc quand il a parlé de ça, effectivement, c'était seulement pendant l'année, c'est-à-dire n'importe quand où vous allez, vous mettez une pièce de zaka, vous dites Tikkun Aklali, et à ce moment-là, vous êtes lié à lui. Comme ça, c'est le lien maintenant que vous avez créé avec le tzaddik, et vous lui avez permis à partir de ce moment-là, puisque vous avez fait l'effort de venir et de mettre une pièce de zaka et de faire un Tikkun Aklali comme il l'a demandé. Comme Rabbi Nathan l'a demandé en son nom, plus exactement. Puisque Rabbi Nathan, comme vous savez, on n'a rien de Rabbeinu sans Rabbi Nathan. Rien du tout. Si on n'avait pas Rabbeinu lui-même, il a dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, vous ne sauriez même pas qui je suis. Donc ça veut dire que Rabbi Nathan a été très clair, que c'est ça qu'il a demandé, et que ça apporte le lien qui est nécessaire pour l'éternité entre vous et lui, pour qu'il écoute la permission que vous lui donnez d'intervenir pour vous. C'est sûr qu'à Rosh Hashanah, il y a des éléments supplémentaires. C'est sûr aussi qu'à Rosh Hashanah, il y a plein de vidéos et des choses qui essayent de dissuader les gens. On ne va pas parler de ça, mais malheureusement, le Samer même, il sait aussi l'effet que ça fait sur les individus. Et donc, ça travaille contre. Mais tout ça pour dire que Béhémet, on a l'effet supplémentaire que peut avoir sur un individu le Rosh Hashanah chez Rabbeinu. C'est un effet supplémentaire dans le sens simplement qu'on est d'abord plusieurs milliers de personnes. Alors vous allez me dire, on peut faire ça une course n'importe où, c'est vrai. Plusieurs milliers de juifs ensemble, ça a une force extraordinaire, n'importe où vous êtes.
Si vous êtes à Yerushalayim, si vous êtes n'importe où, si vous avez 70 000 juifs qui sont ensemble, ça va faire quelque chose. Peut-être une question qui Vas-y, dis-moi, commence, vas-y, lance. quand on a le cœur proche de Rabbeinu, Ouais. on décide de ne pas aller à Ouman Rosh Hashanah, au Wow. moment de Eretz HaKodesh, Ouais, on peut néanmoins participer à... à la. sans y être. Donne-moi l'écouter de ça. Sans y être. Là-bas, Faire le en Tikkun français. HaKlali, j'imagine que c'est une des choses que tu vas nous dire de faire. ouais, le Tikkun HaKlali Olami, Chatzot Hayom, Erev Rosh Hashanah, c'est sûr que c'est une façon de s'attacher, évidemment, puisqu'on le fait déjà à Rosh Hashanah, le fait de s'attacher là-bas, c'est une grande chose. À gauche, Rabbi Asher, à gauche. Non, à gauche de toi. Voilà. Tu le vois? Il y a un écouté de Tzot là-bas, il en parle. Oui? Moi j'ai entendu que les personnes qui ne pouvaient pas aller là-bas et qui voulaient se mettre en connexion avec Rabbeinu, qu'ils aillent à Merci, mon frère. Jérusalem. Sur la tombe de. Rabbi Je pense que Israël même le Rav Toutou il a rappelé ça, qu'il y en a certains qui s'ils peuvent pas aller là-bas, ils vont Parce soit qu'ils sur- dansent, ils sont ils réunis là-bas. font une ça, ils font une réunion soit soit chez Rabbi Shimon Bar Yochai, comme c'était le cas à l'époque où on ne pouvait pas accéder chez Rabbeinu. Rabbeinu est venu en Israël, vous savez, il est parti chez Rabbi Shimon Bar Yochai et la discussion entre Rabbi Shimon et Rabbeinu a été rapportée. Elle a été écrite par celui qui est le seul témoin de cette discussion-là, c'est le Shamash de Rabbeinu qui s'appelait aussi Rabbi Shimon, qui est d'ailleurs enterré en dessous du Harizal. Vous allez chez le Harizal, en bas vous voyez, il y a une tombe bleue juste en dessous, l'étage en dessous, c'est le Rabbi Shimon, l'élève et aussi le Shamash de Rabbeinu. C'est l'un des premiers, si ce n'est le premier élève qui s'est rapproché de Rabbeinu à Kadosh. Et lorsque Rabbi Nathan s'est rapproché bien plus tard, il a dit: je suis jaloux de toi, que déjà tu as pris la place, que tu es le Shamash, parce qu'il a dit: tu seras mon Shamash même en Olam. Donc si quelqu'un il ne peut pas aller à Ouman, c'est bien s'il peut faire un tioul avant Rosh Hashanah, d'aller chez Rabbi Shimon et de demander qu'on intervienne. Tout ça c'est vrai, tout ça c'est complètement vrai. Et avec les années, moi au début quand j'ai commencé à Rabbeinu, j'étais tellement illuminé, et je suis encore, Baruch Hashem, que je ne comprenais pas qu'on puisse ne pas aller. Mais je comprends avec un peu plus de maturité qu'il y a des éléments qui peuvent faire que des fois on n'est pas invité tout simplement, parce qu'il faut savoir que pour aller il faut être invité. Rabbeinu il envoie des invitations, et ce que j'ai compris à travers mon étude, c'est que les invitations sont limitées. Mais les invitations sont limitées. Dans le sens qu'il a le droit à chaque année à un certain nombre de personnes. Pourquoi? En fonction de quoi? Alors il y a écouté Morad qui parle de ça sur laquelle je suis tombé. C'est des sujets un peu épineux, mais en général j'essaie d'éviter, ou je fais hors caméra, mais c'est pas grave, on se lance. Il dit qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient le voir, c'est le Kouf Pechet, j'espère que c'est ça. Il dit, peut-être on va le voir dans les mots, il dit qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient le voir, alors le but d'un homme normalement lorsqu'il vient le voir, il faut savoir que Rabbeinu, son but, même à Rosh Hashanah, c'est pas de vous donner une parnassa extraordinaire, c'est pas de faire de vous quelqu'un de riche, quelqu'un de puissant, quelqu'un en santé. C'est pas ça son but. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont partis qui disent l'année d'après, ça a été une catastrophe. Bon, Baruch Hashem, c'est pas l'avocat de la majorité, mais il y en a que c'est arrivé. Il y en a que c'est arrivé que c'était une année compliquée. Et pourquoi? Parce que lorsque Rabbi Nathan il est venu, il a visité le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, Zechoto Yagen Aleno. Comme je dirais que le fait de dire son nom, Rabbi Levi Yitzhak, et je vous conseille fortement de préparer une bonne histoire du Rabbi Levi Yitzhak à table à Rosh Hashanah, pour Rosh Hashanah à midi, parce que ça va vous amener beaucoup de bracha. Juste le fait de dire son nom, Rabbeinu il a dit que ça fait descendre du shefa sur la personne. Il a dit celui qui avait, le jour où il est mort, Rabbi Yitzhak, si Rabbeinu est encore vivant, il a dit à ses élèves: si vous aviez les yeux pour voir, vous verriez que la lumière du monde elle vient de s'éteindre. Pour vous dire c'est qui est Rabbi Levi Yitzhak. Donc quand il est parti voir Rabbi Nathan, il est parti voir Rabbi Levi Yitzhak, je ne me rappelle plus pourquoi. Alors les élèves de Rabbi Levi Yitzhak c'était l'un des seuls grands dans sa génération qui n'a pas tapé sur Rabbeinu. Donc la plupart, ils se sont tous vautrés en critiquant Rabbeinu, la plupart. Et je vais vous expliquer pourquoi aussi. C'est pas à cause d'eux, c'est pas leur faute à eux, c'était un instrument d'un plan. Mais Rabbi Yitzhak, lui, non, jamais. Et au contraire, il a toujours reconnu la grandeur de Rabbeinu. Et donc les élèves de c'est peut-être pour ça que maintenant, aujourd'hui, grâce au fait qu'on va voir Rabbeinu, que tellement de milliers de personnes vont voir Rabbeinu, ils vont aussi voir Rabbi Levi Yitzhak, parce que sinon je sais pas qui serait allé voir Rabbi Levi Yitzhak, sérieusement, qui serait parti en Ukraine pour Rabbi Levi Yitzhak. À part ces chassidim, je dis pas, Chas v'Shalom, c'est très très grand, mais
Vous avez aujourd'hui des milliers de juifs qui vont toute l'année et qui passent par Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. C'est pour vous dire le srout. Et donc, je vous disais, oui, alors il y a un des élèves qui lui a dit à Rabbi Nathan, il lui a dit, vas-y, raconte-nous des histoires de ton maître, des miracles qu'il a fait. Alors il pensait qu'il allait lui dire, ouais, il y avait une femme qui n'avait pas d'enfant, alors il s'est avoir un enfant, il y avait un gars, il était malade, il était sur une chaise roulante, il se levait, comme la plupart des sadikim. C'est pas ça qu'il a répondu, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a dit, tu m'as vu moi je suis un miracle. C'est ça, Rabbi. C'est que tu vas pas pour les miracles extérieurs à toi, tu vas pour toi. Tu vas pour changer toi, tu vas pour débloquer des choses qui sont bloquées depuis ton enfance, tu vas pour des trucs dans ta tête, des façons de penser qu'on t'a inculqué, qu'on t'a rentré dedans alors que tu avais 3 ans et qui veulent pas sortir et d'un coup ça sort. Tu vas pour ça. Et à Rosh Hashanah, moi j'y vais, vous savez, j'y vais dans l'année, j'y vais aussi à Rosh Hashanah, mais c'est incomparable en vérité à ce niveau-là. C'est vrai qu'au niveau de l'attachement au tzaddik et le fait que, comme je vous ai dit, il a promis qu'il allait intervenir, il n'y a pas de safek, vous allez là dans l'année, il n'y a pas de problème. Mais Rosh Hashanah, c'est un pouvoir. Et d'ailleurs, lui-même, il a dit ce que je peux faire à Rosh Hashanah, je ne peux pas le faire dans l'année. C'est pas possible. L'intervention sur vous-même, sur l'intérieur de vous-même, je ne peux pas. Il a dit dans le ciel, il y a 24 Batedinim. Il y en a 24. En fonction de qui vous êtes, Sfarad, Ashkenaz, vous vivez en Israël, vous ne vivez pas en Israël. Chacun en fonction de ça, et sur les 24, il y a 3 juges. 3 juges à chaque fois, ouais. Rabbeinu, il dit, si vous venez chez moi, dès le premier baréchon du premier soir, je vous inscris dans le livre de la vie. Alors un de ses élèves, il lui a dit, mais Kvodarav, il y a 24 Batedinim. Vous d'accord? Très bien, vous m'inscrivez sur la vie, il faut qu'on passe en jugement. Il a dit, comment moi je t'inscris dans la vie? Si le premier Batedin, il te dit non, tu ne passes pas dans le livre de la vie, je te passe au deuxième Batedin. Il dit non, 3e, 4e, 5e, 6e, 24e, il dit non, j'amène ton dossier direct devant Kadosh Baruch Hu. Et on règle ça lui et moi. Et devant Kadosh Baruch Hu, tu passes dans le livre de la vie. Comme ça, il a dit. Donc c'est quelque chose d'énorme. Mais encore une fois, c'est même pas pour ça qu'on va. C'est même pas pour ça qu'on va. J'essaie d'expliquer. En plus, je voulais pas parler de ça, mais avant que tu arrives, j'allais pas parler de ça parce qu'il y avait 3 personnes avant que tu arrives qui vont pas cette année. Je voulais pas leur casser leur chana. J'ai dit, je vais pas parler de ça. Mais bon, Mina Shamaim. Et puis de toute façon, c'est pas vrai parce que, comme tu as dit, il y a des connexions. Le fait que, de toute façon, Rabbeinu, il a dit quelque chose d'incroyable. Voilà, on est dans le sujet. Alors, la question, elle est très forte, ce que tu dis à Rabbi Adam, qu'on n'a pas vu depuis un bout d'ailleurs, qu'on est très content de retrouver dans le shiur. La question est très forte. Maintenant, ceux qui n'y vont pas, il y a des façons de se connecter. S'ils veulent se connecter, il y en a qui ne veulent pas se connecter. Mais s'ils veulent se connecter, il y a le Tikkun HaKlali. Le Tikkun HaKlali, on l'a mis. Il y a le fait de respecter ses enseignements. Rabbeinu, j'ai fait un shiur ce matin, j'ai fait un shiur vendredi, écoutez-les. C'est tout comment aborder Rosh Hashanah selon Rabbeinu. De penser positivement, d'avoir que du positif dans la tête, que c'est toi qui te juges. Et en vérité, c'est pas en haut qu'on va te juger, mais c'est toi-même qui dois te juger. Que tu dois, il y a une semaine qui reste, on le fait très vite, mais vous étiez là, mais on le fait très très vite, juste parce que vous étiez pas là. Après, on va revenir sur le... C'est-à-dire à Olami, sur le que c'était... Oui. Les 10 psaumes, qu'a des fois les Rabbeinu, qui sont un tikkun pour l'âme, mais surtout un tikkun abrit. C'est les 10 psaumes que Rabbeinu il a dit, j'ai souffert énormément. Il nous a fait comprendre qu'il a perdu un fils pour les découvrir. Et on va faire en même temps dans le monde. Alors c'est ça, on est tous à Oman à le faire en même temps, c'est-à-dire il y a une voix, il y a une voix qui annonce le premier verset et tout le monde répète. Et pour le deuxième verset, tout le monde répète. Vous pouvez le trouver sur internet, ça va être en live, mais vous savez qu'à Chatzot Hayom là-bas, c'est-à-dire 1 heure avant ici, vous pouvez faire Tikkun Olami avec nous et s'attacher à ça. Celui qui respecte la façon les conseils de Rabbeinu, il s'attache à Rabbeinu. Celui qui va maintenant, comme je vous ai dit, premièrement faire Vidui Varim, Beidou Rosh Hashanah, comme il dit Rabbeinu, l'écouter Moran Dalet. C'est-à-dire qu'il va avouer ses fautes, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, je ne veux pas, pour ceux qui ont vu les autres théories, mais sinon vous les verrez. Celui qui va avoir que du positif dans la tête, tout le Rosh Hashanah, qui va avoir le sourire tout le Rosh Hashanah, qui va avoir dans la tête Enard Minevado tout le Rosh Hashanah, qui va pas répondre, pas crier, oh! Dis-moi, on a le groupe là. qui va pas répondre, pas crier, pas s'énerver, pas truc, qui va agir de la meilleure façon du monde, qui va être le meilleur homme qu'il peut être à Rosh Hashanah. Il respecte le conseil, donc il s'attache au tzadik. Ok, donc ça c'est évident. Ensuite de ça, une autre façon de s'attacher à ceux qui sont là-bas,
c'est simplement de dire Ani Mekacher Atzmi les Rabbeinu Akadosh avant la tefila. Et avant même les brachot, quand vous rentrez, quand vous dites je m'attache à tous les. Vous pouvez dire à tous les tzadikim. Vous savez qu'il y a un moussa. Il y a un moussag, si vous avez l'Avodat Hashem comme Rabbi Yacher, qui nous sauve à chaque année avec son Avodat Hashem, avec l'introduction avant la tefila, avant qu'on rentre, avant le seder, avant toutes les brachot, il y a des lishimechot, etc. Mais il y a un bon, je veux dire, 2 pages où on rappelle tout le nom de tzadikim par le mérite de lui, par le mérite de lui, par le mérite d'Abraham Avinu, par le mérite d'Israël, par le mérite de David, etc. Par le mérite de David, il rentre maintenant. Il est là-bas, il est dans l'autre porte. Tu vois, on vient à peine de parler de toi. Par le mérite de David, par le mérite de. etc. etc. C'est très très bon de rappeler. Maintenant, si vous êtes, comme je vous l'ai dit déjà dans les shiurim, si vous êtes en famille, que ça va peser, que les gens ne comprennent pas pourquoi vous faites ça, qu'ils ont faim, etc., alors vous ferez ça après, ou vous ferez ça dans le seder, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, Rabbeinu il a dit, le plus important à Rosh Hashanah, c'est de sa meilleure. C'est le plus important. C'est le plus important. Pourquoi ? Parce que le Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashinui, c'est le début du changement. Il y a une nouvelle année. Quelle que soit l'année que vous avez passée, bien ou pas bien, quelle que soit l'année que vous avez passée, ça va se redéterminer à partir de Rosh Hashanah. C'est le début d'un nouveau changement, d'une nouvelle ère, d'une nouvelle époque. Vous renaissez, vous avez fait le mikveh Erev Rosh Hashanah, après Chatzot, vous vous êtes sorti un nouveau bébé. C'est dommage de perdre ça. C'est une occasion extraordinaire de renaître. Alors, des fois, on a une bonne année, on ne voudrait pas qu'elle se termine, mais même ça, elle doit se terminer. Parce qu'il y a une nouvelle année qui commence. Et elle sera encore meilleure, Bezrat Hashem. Mais il faut y croire. Je vous ai dit que Rabbeinu il dévoile que le quart du jugement, c'est le jugement de soi-même. C'est que l'individu, il se juge. Et il juge les autres autour de lui. S'il les voit bien, et s'il se voit bien, et s'il est heureux, et s'il est saméar, et s'il le montre, et s'il s'énerve pas malgré qu'on lui fait honte, ou malgré qu'on peut-être sa femme elle n'a pas respecté, ou sa belle-mère elle lui a dit quelque chose, ou j'en sais rien, moi ce qui s'est passé. S'il fait ça et qu'il garde le sourire et qu'il voit Hachem dans la situation et qu'il dit Hachem, comme un genre de clin d'œil, je sais que tu es là, tu sais que tu me chauffes un peu exprès. Je sais que c'est toi. S'il fait ça, il vient de rendre Melech Hachem, c'est ça Rosh Hashanah. Il vient de rendre Hachem Melech sur lui, il vient de gagner son année. Moi je vous le signe qu'il a gagné son année. Quelqu'un qui ne s'est pas énervé à Rosh Hashanah, qui a gardé le sourire, qui a dit En Od Milevado, qui a fait la tefila mot à mot, qui s'est battu pour se concentrer. Et qui a écouté le chauffard en fermant les yeux, et juste en se concentrant sur écouter ce que Hachem veut de lui, il a gagné son année. Qu'il soit à Ouman ou qu'il soit pas à Ouman. Maintenant, qu'il est, quand tu es à Ouman, tu fais pas seulement pour toi. D'abord, tu fais pour toi dans le sens qu'il y a des blocages que tu peux pas te débloquer tout seul. Et ça, il en parle. Rabbeinu, il dit que quand un homme il vient chez. C'est pour ça que tout à l'heure, je cherche écoutez Morano, je vais vous parler parce qu'on n'avait pas prévu ça aujourd'hui, mais bon, c'est bien, les questions, ça amène des réponses. J'espère en tout cas. Je sais que même Benjamin Benamou, celui qui s'occupe de Torah Box, il a fait une vidéo pour expliquer ceux qui vont à Rosh Hashanah, ceux qui vont pas. Et malheureusement, j'étais un peu déçu. J'étais triste de voir qu'il y avait des commentaires qui. C'est de l'incompréhension. Des gens qui n'ont pas été, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre que l'individu qui c'est vrai, moi-même, je laisse ma femme et mes enfants. C'est pas comme si. En général, je prends des enfants avec moi, mais ça veut dire que je laisse ma femme et mes enfants. Mais la première année, il a fallu la convaincre. En vérité, j'ai beaucoup prié. Je n'ai rien convaincu du tout. Je lui ai donné un CD de Rabbeinu, de musique de Rabbeinu. Elle l'a mis elle s'en est pas rendu compte. Elle l'a mis en faisant la cuisine, en Baruch Hashem, à la maison, etc. avec les enfants. Ça lui est rentré un peu dans la tête. Et quand j'ai demandé, elle a dit oui. Mais comme je vous ai dit, c'est une invitation. Maintenant, une fois, ça c'est la première année. Après ça, moi si maintenant aujourd'hui je dis à ma femme je ne vais pas, c'est elle qui me dit sors de la maison s'il te plaît, va au même. Pourquoi ? Parce qu'elle a vu le changement, elle a vu l'effet. Elle a vu l'individu qui a changé, elle a vu sa vie qui a changé, elle a vu que son mari il est plus calme, il est plus serein, il a une vision sur la vie qui est complètement différente. Elle a vu que ses enfants ils se comportent différemment. Elle a vu des changements. Donc je vous dis que les femmes chez qui que les maris sont partis et qu'ils ont pris ce qu'ils avaient à apprendre de là-bas, parce qu'il y en a qui malheureusement, même comme ça, ils n'ont pas changé. C'est rare. Moi, j'en ai presque pas vu. J'en ai vu quelques-uns que BMet, ils ont dit ouais bon, ok. Mais même ça leur a fait du bien, mais ils ne se sont pas rendus compte. Mais les gens qui BMet se sont battus pour y aller, que plusieurs années je voulais aller, j'ai pas été. Moi j'ai connu Breslev il y a très longtemps. En fait, je me rendais même pas compte. Avant la tchouva, j'allais à un shiur. Ma femme elle avait trouvé un shiur mardi soir. Je vous raconte des choses, mais normalement c'est pas filmé ce genre de truc là. Elle avait trouvé un shiur mardi soir. Au début de la tchouva, j'étais déjà correct, mais ça veut dire que j'étais pas encore dans la Torah 100%. Elle avait trouvé un shiur mardi soir et d'un arabe qu'on avait beaucoup aimé, qu'on avait entendu une fois.
On avait beaucoup aimé, on avait dit ok, alors on allait le mardi soir. Et elle nous enseignait la Torah. Mechila, je sais qu'il faut que je crie, mais j'arrive pas à... Sinon ça sort pas comme je veux. Alors on arrivait le mardi soir à écouter le shiur et je me rendais pas compte. Et ouais, approche peut-être la caméra, exactement. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Et pendant une année et demie de tchouva vraiment intense, on a étudié cette Torah-là. Et à chaque fois, il disait la Torah, il dit ça, la Torah, il dit ça, la Torah, il dit ça. Donc nous, on était tellement loin, c'est fou. Enfin, je veux dire, on croyait être proche, mais c'est ça le problème de l'individu. C'est qu'il croit être proche, mais il ne sait pas tout ce qui lui reste à accomplir. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il pourrait être. Donc il se croit très bien. Mais quand il se voit 10-15 ans plus tard, il regarde derrière, il dit ouais, j'étais comme ça à ce point-là. C'est possible d'être comme ça. C'est-à-dire, il ne se rend pas compte. Et donc, on écoutait, on disait ouais, la Torah dit ça, la Torah dit ça. Oh, très bien, la Torah dit ça, la Torah dit ça. Et plus tard, j'ai réalisé que ce Rav, c'était Rav Saadia, la date que tout le monde connaît, qui est un pilier de Breslev, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, Bémet, à qui je dois beaucoup, et qui en fait étudiait, qui nous enseignait la Torah de Rabbeinu. Donc il faisait ce que je fais maintenant tous les dimanches soirs, déjà au début de ma tchouva. Plus que ça, moi j'ai Shimon Shalom qui est là, mon fils. Avant que j'aille, j'étais pas encore allé chez Rabbeinu. Avant que j'aille chez Rabbeinu, on avait, bon, c'est des choses que je peux pas enregistrer, c'est trop personnel. Mais bon, tout ça pour vous dire que après ça, une fois que je suis parti, j'ai vu la main de Rabbeinu, enfin j'ai vu l'intervention de Rabbeinu dans ma vie avant même que je le connaisse. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ce que j'étais en train de répondre à ta question, c'est que Rabbeinu il a un nombre limité de places. Il n'a pas le droit d'amener tout le monde. Chaque année, c'est un nombre limité. Il est déterminé par quoi ce nombre-là? Par le nombre de personnes qui sont venues l'année dernière. C'est pour ça que vous allez voir que ça va que juste augmenter jusqu'à la venue Mashiach. Ça va juste augmenter. Parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui vient, alors qu'est-ce qu'il fait normalement? C'est parce qu'il y en a qui ne savent pas pourquoi ils viennent. Mais celui qui sait comme Rabbi Nathan que le chidouche de Rabbeinu, comme je l'ai dit déjà l'année dernière, Aouman, sûr, dommage, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'ai dit le chidouche, vous savez que à chaque fois que l'un des 5 tzadikim qu'on appelle les tzadikim Yesodei Olam sont venus, ils ont amené un chidouche dans le monde. Ils ont amené une nouveauté dans le monde. La nouveauté de Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. La nouveauté de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Zohar. La nouveauté du Harizal, c'est la Kabbalah. La nouveauté du Baal Shem Tov, c'est la Chassidut. La nouveauté de Rabbeinu, c'est quoi? C'est Rabbeinu. C'est ça la nouveauté de Rabbeinu. C'est Rabbeinu. C'est-à-dire cette capacité qu'un tzaddik, il est le droit d'intervenir dans la vie d'un homme. Parce que quand vous allez voir Rabbi Shimon, moi j'étais, je sais pas, avant même Rabbeinu, j'étais chez Rabbi Shimon, j'étais chez Rabbi Meir, j'étais chez Tanaïm, et tout le monde disait mais il y en a tellement en Israël, pourquoi tu vas aller voir Rabbeinu? Et c'est vrai, moi aussi je pensais comme ça. Ouais, c'est normal, vous avez raison, je suis pas contre d'accord. Mais j'ai été et j'ai prié, et j'ai vu des Yeshuot, c'est pas que j'ai pas vu, j'ai vu des Yeshuot. Mais j'ai jamais senti un changement intérieur comme j'ai senti chez Rabbeinu. Et je suis pas le seul, je veux dire, tous ceux que vous voyez, il y a des vidéos de plein de monde. J'ai jamais senti un changement dans ma vie et sur ma vision et sur mon intériorité, sur des blocages que j'avais, que je n'étais même pas conscient que j'avais avant d'aller chez Rabbeinu. Et ça d'abord ça épanouit, ça transforme. Et voilà, il y en a certains qui étaient l'année dernière, ils vous le diront. Je veux dire, l'année, elle a pas changé. Maintenant, quand je reviens à la question, quand un homme il vient, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelqu'un qui sait qu'il vient. Et pourquoi il vient? Il vient pour se trouver, il vient pour débloquer, il vient pour faire son tikkun, il vient pour se rapprocher d'Hachem, il vient pour changer. Quelqu'un, il comprend que Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashinui, c'est le début d'un nouveau changement, c'est le début d'une nouvelle étape dans ta vie, c'est le début d'une nouvelle création. Tu recrées l'homme. Là, comme je vous ai dit, Rosh Hashanah, c'est la discussion entre Hachem et les anges, elle se repasse à chaque année. Chaque année, Hachem, il dit aux anges, est-ce qu'on crée l'homme cette année ou on ne crée pas l'homme cette année? Et pas seulement l'homme comme avec un grand A qui s'appelle Adam Rishon et qui contient toutes les âmes d'Israël, mais chacun individuellement, on lui dit est-ce que lui il a le droit de vivre cette année? Et quand je vous ai expliqué déjà, le Gaon de Vilna il explique que c'est quoi vivre, c'est une vie spirituelle, c'est la vie, c'est être proche d'Hachem. Est-ce qu'il a le droit de se rapprocher d'Hachem? Est-ce qu'il a mérité de se rapprocher d'Hachem cet homme-là ou pas? Est-ce qu'il a mérité de connaître un Rav qui va l'approcher? Est-ce qu'il a mérité d'étudier la Torah? Est-ce qu'il a mérité? C'est un mérite. Croyez pas, même si moi vous me dites je veux aller chez Rabbeinu, moi je vous dis, j'ai plein d'années j'ai voulu, ça s'est pas fait. Plein, j'ai voulu, j'ai réalisé peut-être 5 ou 6 ans avant d'aller la première fois qu'il fallait le faire. Au moins une fois dans sa vie. Tout le monde, parce qu'au début on te dit juste au moins une fois dans ta vie, ouais. Après ça tu veux plus arrêter. Est-ce que c'est marqué ça? Quoi? Qu'il faut aller plusieurs fois. Parce que Rabbeinu,
les marques qu'il faut aller une fois. Et j'en ai discuté avec Alors, des écoute-moi rabbins. bien, écoute-moi bien. Je vais clore la discussion claire. Il a demandé, parce que pour ceux qui n'ont pas écouté, est-ce que c'est écrit qu'il faut aller tous les ans? Ok? Il n'y a rien de ce qu'a dit Rabbeinu qui est une halakha, n'est-ce pas? C'est pas une halakha de venir tous les ans, pas venir tous les ans. C'est pas une halakha. Ok? C'est déjà, on peut déjà clarifier que celui qui vient pas chez Oman à Rosh Hashanah, il a rien transgressé. Ok? On va pas lui dire à 120 ans, t'as pas été à Oman à Rosh Hashanah. À part s'il veut rentrer, dans le Echal de Rabbeinu. Parce que vous connaissez l'histoire, je vous ai raconté l'histoire que Rav Arush il a raconté. Après ça, je réponds à ta question. Si vous ne l'avez pas écouté, ça vaut la peine de l'écouter. Rav Arush il a rapporté que Rav Amos, vous connaissez Rav Amos de Netanya? Que Rav Amos de Netanya, c'est un grand Mekoubal, très grand Mekoubal. Et il voit les Neshamot, enfin, c'est quelqu'un de très grand. Il vit encore aujourd'hui, on peut le voir. On peut prendre des brachot chez lui. Et Rav Arush aussi, il a aussi le. Lui, il a raconté l'histoire, donc je peux vous la raconter, elle est connue. Et il a l'habitude d'aller le voir régulièrement pour lui demander une bracha, etc. C'est pour vous dire la grandeur de Rav Amos, qui est d'ailleurs pas Breslev. Non. Et donc il lui a dit. Un jour, il est venu le voir, il a dit: ah, je suis très content, Rav Amos. Il dit à Rav Arush: je suis très content de te voir. Il lui dit: ah ouais, merci beaucoup, c'est gentil, je suis très honoré. Il dit: oui, je suis très content, je voulais raconter une histoire. Il m'a dit: ah bon, Hachem, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit: tu te rappelles Rav Ochaïon? J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est bien Rav Ochaïon qui s'appelait. Tu te rappelles Rav Ochaïon, mon Rav Ruta? Il dit: oui, bien sûr, il était toujours dans la synagogue à côté de vous, etc. Et il dit: bah, tu sais qu'il est parti de ce monde il y a quelques mois. Je lui dis: oui, j'ai entendu qu'il est parti, bon, Hachem, dans l'Olam Haïmet. Il lui a dit: tu sais, moi et lui, on a fait un deal ensemble. Il n'a pas dit un deal parce qu'il ne parle pas comme ça, mais on a fait un pacte ensemble. Il lui a dit: ah bon, quel pacte? Il lui a dit: bah, on a dit que le premier qui s'en va en haut, il dit à l'autre si tout va bien en haut. Il lui dit si tout va bien. Alors il lui a dit: ah, très bien, d'accord. Et alors, c'est quoi l'histoire? Alors il a dit: ben, je voulais te dire une histoire à toi, parce que bon, toi, tu vas être sûrement. Je suis sûr que tu vas la raconter et ça va faire beaucoup de bien. Alors il m'a dit: oui, alors c'est quoi? Alors il lui dit: il est venu me voir la semaine dernière en rêve. Il a dit: ah ouais? Il a dit: alors, et comment ça va? Il a dit: bon, Hachem, très bien. Ça va très bien pour lui. Bon, Hachem, tu savais que c'était un tzaddik, c'est pas le problème. Ça va très bien, il est au Gan Eden, tout va bien. Il m'a raconté plein de choses que je peux pas te raconter évidemment, mais tout va bien. Mais je veux te raconter une chose. Il m'a dit: oui, quoi? Alors il a dit: tu sais, il m'a dit qu'en haut, comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh, il y a des chalot, il y a des endroits. Voilà, des endroits, des chalotes, c'est des, on va dire des palais, on peut appeler ça des palais. C'est des palais, chaque sadique il a son palais. Ok, chaque sadique il a son palais, il a sa yeshiva dans son palais, et celui qui veut étudier, qui a étudié dans ce monde-ci la Torah du tzaddik, alors il a le droit de rentrer dans le palais et d'étudier avec le tzaddik. C'est pour ça que Rabbeinu, Derech Hagav, entre parenthèses, il a dit d'étudier le maximum de livres, même si vous ne comprenez pas, lisez, parce que dans le Olam Hamet vous allez comprendre. Vous allez au moins avoir le droit de rentrer et d'essayer de comprendre. Ok, donc lisez le maximum de livres. C'est pour ça que moi, les Marocains à l'époque qui lisaient le Zohar sans comprendre, ils sont à la maman avec Rabbi Shimon maintenant. Ils se moquent de nous. C'est pas nous qui devrions nous moquer de eux qui comprenaient pas. C'est eux qui doivent se moquer de nous qu'ils sont avec Rabbi Shimon dans la maman. Donc, il lui a dit voilà, il m'a dit: il y a beaucoup d'échalot. Et je lui ai dit: ah ouais, alors parle-moi un peu des échalot. Il m'a dit: le Achri Gavoa, le plus grand, le plus haut, c'est celui de Rabbi Nachman de Breslev. Alors j'étais pas tellement surpris parce que Rav Amos apparemment il étudie la Torah de Rabbeinu, comme un peu tous les tzadikim sûrement. Et il lui a dit: écoute, ok, très bien, alors comment c'est à l'intérieur? Comment que tu as étudié, tu es rentré, comment c'est? Alors il lui a dit: non, j'ai pas eu le droit de rentrer. Il m'a dit: pourquoi tu n'as pas eu le droit de rentrer? Tu es un tzadik, tu as étudié avec moi, je sais que tu es quelqu'un de bien, pourquoi tu n'as pas eu le droit de rentrer? Il a dit: j'ai jamais été à Ouman à Rosh Hashanah. Alors c'est une histoire, maintenant vous prenez comme vous voulez. C'est une histoire, il n'y a pas écrit rien du tout. Je la raconte parce que moi ça m'a donné beaucoup de trizouk. Il a dit: j'ai pas été à Ouman à Rosh Hashanah, ils m'ont pas laissé rentrer. Ils m'ont pas laissé rentrer. Il m'a dit par contre, il a dit celui qui est juste en dessous, enfin je veux pas, c'est pas une question de comparaison, je sais pas comment ça marche, je suis pas là pour comparer personne. Il m'a dit, non, il a pas dit c'est juste en dessous, en plus je veux pas dire des bêtises. Il a dit: il y en a aussi un très grand, c'est celui de Lubavitch. Par le mérite qu'ils ont de faire tellement de bien aux juifs dans le monde, ils ont un très grand échal. Il a dit qu'il est rentré là-bas et c'était très bon, il a raconté toute l'histoire là-bas. Il est rentré là-bas et que c'était extraordinaire. Et donc ils ont aussi un très grand échal. Et j'imagine les chassidoutes, j'imagine que celui de la yeshiva de Rabbi Shimon, elle doit être énorme. Mais ça fait partie du truc. Maintenant, pour te répondre
À savoir, est-ce que c'est écrit, qu'est-ce qu'il faut aller tous les ans, pas tous les ans. Tout ce qu'on a, comme j'ai dit au début, tout ce qu'on a de Rabbeinu Akadosh, tout ce qu'on a de Rabbeinu, c'est de Rabbi Nathan. Tout. Tout ce qu'on a, c'est Rabbi Nathan, ok? Et Rabbeinu, je vous l'ai dit, il a dit, sans moi, sans Rabbi Nathan, vous ne sauriez même pas qui je suis. Donc maintenant, Rabbi Nathan, tout le monde sait, personne n'est en marloquette sur lui, que Rabbi Nathan, il avait compris le mieux ce que Rabbeinu il voulait. Tout le monde, il n'y a pas un qui est en marloquette. Et Rabbi Nathan, il a dit, voilà ce que voulait Rabbeinu, il voulait qu'on soit chez lui à Rosh Hashanah. J'ai entendu de mes maîtres, dans Chaim Moharan, c'est écrit plein de fois, j'ai entendu de mon maître qu'il veut qu'on soit avec lui, que ça fait, et je vais vous lire qu'est-ce qu'il dit ici dans l'écouter à la route, que ça fait une réparation pour la Neshama, que ça fait une réparation pour la Emouna, que ça donne du bitachon, que ça répare toutes les semences en vain qui ont été faites, et que pas seulement, et surtout c'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut être invité. Parce que c'est pas seulement pour toi que tu y vas. Nous on croit, on va pour nous et on kiffe, c'est sympa et tout, mais c'est pas seulement pour toi. Rabbeinu il a des plans, il a le plan d'Hachem dans la tête. Et le plan d'Hachem c'est la Géoula. Donc maintenant, quand toi tu viens pas seulement pour toi. Toi tu vois, tu viens faire un tikkun haklali, mais ton tikkun haklali, ou ta demande, ou ton vidou dvarim sur le kever de Rabbeinu, il n'est pas seulement pour toi. Sache-le, à toi est connecté des milliers et des milliers d'âmes. Par exemple, si tu faisais partie de la main d'Adam Arishon, ou du doigt d'Adam Arishon, toutes les âmes du doigt d'Adam Arishon sont connectés à toi. Donc quand toi tu avances, eux ils avancent. Quand toi tu fais un tikkun, eux ils font un tikkun. Donc c'est pas seulement toi. Maintenant on ne sait pas qui a le droit, qui n'a pas le droit, comment ça se fait que toi tu viens pas, personne ne sait. Ce que je sais, je l'ai vu de mes yeux il y a 2 jours, c'est qu'il faut une invitation pour venir. Il faut être invité. Maintenant cette invitation-là, moi-même je ne l'ai pas eu pendant longtemps. Et bon, Hachem, tant que je l'ai, je remercie le ciel à chaque année de l'avoir eu et d'être là et d'être là-bas. Il y a des gens, ils ont payé le billet. Et ils ont pris l'hôtel, ils ont fait tout ça, et ils devaient passer par Paris, et il y a eu un problème d'avion, et ils se sont retrouvés bloqués, et finalement ils sont restés faire Rosh Hashanah dans l'aéroport. Donc je vous dis, c'est pas évident d'être là-bas, c'est pas du tout évident, ok? Même que celui qui veut, qui prie, qui veut, hein? Alors attends. Cette année, Ouais, cette année, regarde, cette année, moi je veux pas parler parce que je veux pas faire de quitrouk sur personne, mais il y a eu une histoire cette année, une catastrophe. Ouais, je sais. Bon, moi, au Hachem, on a pris nos billets avec une bonne compagnie. Mais, hein? Ils ont tous trouvé une solution. Bon, bah, au Hachem, ils ont tous trouvé une solution, et ben, Hachem, tout le monde sera bien. Mais, bon, pourquoi je vous dis qu'il y a un nombre limité? Parce que c'est comme ça. Lorsqu'un homme, il vient vraiment pour les bonnes raisons, et qui vient vraiment se changer, et changer sa nature, et changer qui il veut être, et faire le vrai chinouille, et évoluer positivement, qu'est-ce qu'il vient faire chez Rabbeinu, comme on fait nous, normalement? Il vient, comme j'ai fait un shiur exprès sur ça, il vient dire sur la tombe de Rabbeinu, est-ce que c'est Kouf Pechet ou... C'est Kouf Pechet, ouais. La Torah Kouf Pechet. Laissez-moi 2 minutes pour la trouver. Parce que là on va dans... Voilà, Kouf Pechet. Sache, chez Tzarech l'Insoar la Tzadik, qu'il est nécessaire de voyager chez le Tzadik. La Chazor à la Vedato. Pour récupérer... Écoutez, monsieur Lévy, écoutez ça, ça vaut la peine. Chez Tzarech l'Insoar la Tzadik. Il est nécessaire d'aller chez le Tzadik. La Chazor à la Vedato, pour récupérer ce qu'on a perdu. Qui kodem chez Yotse à Adam le Avira Olam. Parce qu'avant qu'un homme il sorte dans l'air de ce monde. Melamdim umar'in lo kol ma shetzarich la'asot ve'la'avod ou la sig beze olam. On lui montre dans le ventre de sa mère toute la raison pour laquelle il est venu dans ce monde. Pas seulement que la Gemara dit dans Masechet Nida, qui rapporte d'ailleurs ici, qu'on apprend toute la Torah à l'homme, mais toute la Torah de l'homme, c'est pas la Torah que vous croyez qui est juste derrière moi. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est vrai, c'est bien sûr que ça fait partie de la Torah, je dis pas le contraire. Mais la Torah d'un homme, c'est aussi son tikkun, c'est aussi sa réparation, c'est aussi pourquoi il est là. Ça fait partie de la Torah d'un homme. Donc qu'est-ce qu'on lui apprend? Pourquoi il est venu? Quelle est la raison? Qu'est-ce qu'il a à faire dans ce monde? C'est quoi le tikkun qu'il est venu faire? Et dès qu'il sort dans l'air de ce monde, on lui fait oublier. Comme ils ont dit nos sages, dans Masechet Nida Lamed Amud Aleph, le fait d'oublier, c'est une perte. Comme ils ont dit nos sages, celui qui oublie, il perd. Et il est bon de revenir et de demander sa perte. Et sa perte, elle est où?
chez le tzaddik. Sa perte, elle est chez le tzaddik. Ce qu'il a oublié, c'est chez le tzaddik. Qui a tzaddik roser à la vedato, parce que le tzaddik, il va aller chercher ce qu'il a perdu jusqu'à qu'il va le trouver. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est qu'une fois qu'il l'a trouvé, c'est le fait que l'individu est venu à Rosh Hashanah Oman, et le fait qu'il a demandé sa Aveda, ça a forcé, ou permis plutôt, parce que le tzaddik c'est tout ce qu'il veut, ça a permis au tzaddik d'aller chercher sa perte à lui, mais en même temps, puisqu'il est rentré, il est rentré par le mérite de cet homme-là qui est venu sincèrement vouloir changer, évoluer, grandir à travers son voyage à Oman, eh bien, il lui a permis d'aller chercher les pertes des autres individus connectés à l'individu qui est venu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, dans les mains du tzaddik, il y a d'autres pertes. Il y a d'autres tikkunim qui sont là. Ils sont présents, il n'a pas besoin de repartir les chercher, ils sont là. Maintenant qu'ils sont là, le tikkun, il attire l'individu. Ça fait que maintenant, ton cousin, ton frère, ton beau-frère, il va te dire, dis-moi, tu as été à un moment l'année dernière? Est-ce qu'il y a une place pour moi? Attends, mais tu n'as jamais voulu y aller. Ah, le tzaddik. Hein? Le tzaddik. Oui, le tzaddik. Il n'y a pas que Rabbeinu qui peut-être. Ah, mais... le tzaddik. On est d'accord. Il n'y a aucune fois, dans tous les côtés Moharan, où Rabbeinu il se nomme. Jamais. Ok, d'accord. Jamais, Le jamais, tzaddik, jamais, c'est jamais. Pour celui qui ne voyage pas au Man, encore. Ah oui, oui, pour celui qui va... Bien sûr, le tzaddik, il y en a plein. Tu vas chez Rabbi Shimon, peut-être qu'il fait le même travail. Je sais pas, Mais Salé, tu peux aller chez Baba Saleh, il fait le même travail, et peut-être qu'il fait le même travail, mais il semblerait, et ce que j'ai compris de Rabbi Nathan, parce que sans Rabbi Nathan, encore une fois, tu ne peux pas comprendre. C'est ça que je vous explique. C'est que Rabbeinu, il n'a jamais parlé de lui, jamais, jamais. À part entre quatre murs avec ses élèves, jamais dans ses enseignements, il a dit moi. Jamais. Il parle toujours soit du Tzadik Yesodei Olam, soit du Talmid Chacham, soit il a différentes béchidot, mais jamais il a dit moi. Jamais. Ok? Même quand il a parlé d'Ouman, c'est pas écrit ici. Il y a écrit nulle part ici Ouman. Nulle part. Avec d'autres sages. Hein? Avec d'autres sages, avec ses élèves. C'est seulement en discussion privée avec ses élèves qui sont rapportés dans Sichot Haran, qui sont rapportés dans Chayei Moharan, qui sont des écrits de ses élèves. Mais dans l'écouter Moharan, c'est pas le but. Le but, c'est d'amener la Géoula, c'est la Torah de la Géoula. Ça veut dire que tu peux pas exclure personne. Donc tu peux pas exclure un gars qui est pas venu. Je vous ai dit, c'est pas une halakha. Il y a personne qui a dit si tu viens pas, c'est fini, c'est pas dans la maba. Il faut être fou pour dire des choses pareilles, ok? Mais tu n'acceptes pas des choses. Tu n'accèdes pas à des niveaux. Que tu pourrais accéder, peut-être tu vas y accéder différemment. Alors, comme je vous ai expliqué déjà plusieurs fois, le fait d'étudier la Torah de Rabbeinu, que vous venez maintenant à ce shiur-là, ça fait partie de la connexion avec Rabbeinu. Donc ça fait partie d'une partie du tikkun. Je suis sûr que chacun d'entre vous, si vous êtes revenu au shiur, c'est parce que vous avez vu un changement dans votre vie, vous avez vu un changement en vous-même, grâce à la Torah que vous avez appris ici. Donc c'est pas seulement d'aller, mais là, quand vous allez, c'est à l'exponentiel. Maintenant, Rabbeinu il a dit, tout celui qui est connecté à quelqu'un qui est venu, même s'il lui dit juste bonjour, il reçoit de mon or à moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voyais des gens partout, en Israël, on le voit tellement. Dans tous les kivrei tzadikim, vous avez des nanars, vous avez partout, vous voyez que les gens ils sont connectés. Pourtant, il y en a plein qui ne sont pas encore allés. Et pourtant, je ne veux pas dire, il y en a plein, voilà, Monsieur Lévy, il n'est pas encore allé, mais pourtant il vient à presque tous les shiurim de Rabbeinu, et c'est sûr que, et lui-même ce matin il me disait que la Torah de Rabbeinu elle est particulière, qu'elle touche, et pourquoi? Il n'a pas été, alors quoi? Ça veut dire quoi? Non, il a un esprit, il a un cœur, et il a reçu une lumière. Maintenant cette lumière-là, elle va être exponentielle, elle va exploser au moment où il va y aller un jour, à mon avis, comme ça a été pour moi, comme ça a été pour plein de monde, Bezrat Hashem, que vous soyez zorés. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas connecté, c'est pas ça, il n'y a pas des niveaux différents. Et de toute façon, je vais vous dire franchement, je vous l'ai déjà dit, même si vous voulez, c'est pas sûr que vous allez y aller. Il y a des comptes qu'on ne connaît pas, il y a des gens, ils viennent une année, ils viennent pas pendant 3 ans, ils reviennent une année, on ne sait pas. Ce que je sais moi, c'est que Rabbi Nathan, il a dit ce qu'il veut Rabbeinu, c'est qu'on soit là-bas. Que chaque fois qu'on est là-bas, on rapproche la Géoula de façon exponentielle, qu'on ne pourra jamais faire ailleurs. Que chaque fois qu'on est là-bas, on change notre tikkun, on répare nous et les gens autour de nous, et c'est ça que les femmes y sentent. Je vous dis, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier, la plupart, dans le rov de ceux qui viennent, la majorité c'est des gens qui reviennent. Si la femme elle a déjà passé un Rosh Hashanah avec sa belle-mère et sa mère en même temps et des enfants qui crient et tout ça et qu'elle est prête à relaisser son mari partir, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'année. Parce que sinon la femme elle te dit écoute laisse faire, c'est bon, j'ai fait une fois, laisse-moi tranquille. Moi je vous dis ma femme, je suis la première Baruch Hashem, j'étais zoré d'avoir une femme et mettre sa déquête. Mais moi je lui dis je vais pas, c'est elle qui me prend les histoires de la maison.
parce qu'elle le sait, elle voit, elle sait ce que ça fait. Donc, et c'est pas moi seulement, la plupart des gens, vous croyez pas, la plupart des gens c'est comme ça. Au début tu te dis non je peux pas, c'est ma femme, c'est mes enfants. Mais quand tu vois Béhémet, que ça change et ça fait grandir les gens autour de toi, les gens eux-mêmes ils veulent. Maintenant moi je prends mes enfants, mais ça veut dire les gens, c'est eux qui te poussent à aller. Et ils te suivent. Et après ça je finis mon idée. Ils te poussent à aller et ils te suivent. Bon vas-y, pose la question parce que ça m'est sorti. Vas-y, j'ai vu ça. C'est une question de Ariela Ovadia qui dit quand Rabbi reviendra de Oman, j'aimerais aller à l'aéroport, rien que pour voir le visage, parce qu'il est dit que celui qui revient de Oman a la lumière de Rabbi. Mais on va faire des shiurim à Oman, ils pourront voir directement. Bon, peut-être l'internet ça va abîmer la lumière, mais moi je l'ai dit, à chaque fois que je reviens de Oman, le shiur il est exponentiellement meilleur. Oui. C'est une question? Ah ok. Elle promet de ne pas vous embêter. Hein? De ne pas m'embêter. C'est gentil. Vous pouvez voir Rabbi Asher, il aura la même lumière. C'est écrit que tout celui qui vient à Oman, il reçoit une partie du or de Rabbeinu. Ce or-là, il est sur la face de l'individu, au moins la première soirée. Après ça, je sais pas, je crois qu'il s'évapore au fur et à mesure de la situation, mais au moins la première soirée. Vas-y. Une question qui est directement liée à Rabbeinu. Oui. Mais là, par rapport à ce que l'on mais, sait par ailleurs. Attends une seconde. Je sais qu'on aborde des sujets qui sont un peu épineux, mais posez les questions, même si ça a l'air pas compliqué, posez-les parce que c'est le moment. D'habitude, je n'aborde pas ces sujets-là. On entend souvent des grands rabbinim en tant que tzadikim. Oui. Et par ailleurs, on sait qu'il y a une longue tradition très ancienne qui dit qu'il y a des lamedvav tzadikim qui sont cachés. Oui. Comment c'est compatible? J'ai pas compris la question. Les tzadikim qui soutiennent le monde, ils sont cachés. Oui, les 36. Oui, alors c'est pas ceux dont on parle. Alors caché, c'est pas exactement caché. Il y en a qui sont vraiment cachés, qui sont des balayeurs et que vous n'aurez jamais pensé que c'est ça. Mais il y a un des aspects de caché que Rabbeinu il explique, et en vérité il le dit au nom du Baal Shem Tov, son grand-père, mon arrière-grand-père, c'est que caché, ça veut dire que, par exemple, Baba Saleh c'était un des tzadikim cachés. Tout le monde savait que c'était un tzadik. Mais personne ne savait c'était quel genre de tzadik. On savait que c'était un tzadik, mais à ce point-là, c'était caché. C'est-à-dire que la grandeur de qui c'était vraiment, de son vivant, c'était quand même caché. Donc on appelle quand même ça un tzaddik caché. Il y en a certains parmi les 36 qui sont révélés comme tzaddik, mais qu'on n'a aucune idée vraiment que c'est des tzaddikim à ce point-là, comme je vous ai dit, qui tiennent le monde comme vous avez dit, comme la Gemara le dit. Et il y en a que Béhémet, ils sont complètement cachés, c'est leur tikkun, c'est leur réparation, et ils font plein de... Ils sont balayeurs, balayeurs c'est un exemple, parce qu'il y en avait un qui était balayeur et qu'on a connu après que c'était lui, donc on dit balayeur à chaque fois. Mais ils sont pas tous balayeurs, mais ça veut dire... vous comprenez le principe, ok? Donc ça fait partie de ces deux aspects-là. Oui, il y avait une question? Alors bon, pourquoi je continue? Rabbeinu il a dit que... promis, après ça on reprendra le cours normal du Likutei Moharan, parce que là c'est un cours vraiment spécial. Rabbeinu il a dit un jour, il se rappelait dans Chayei Moharan par Rabbi Nathan, qu'un jour il y a deux histoires. Un jour, deux histoires que je vais vous rapporter. Un jour il y avait un élève de Rabbeinu qui ne s'est pas présenté. Trois histoires, rappelez-moi, il y a trois histoires. Il y a un jour un élève de Rabbeinu qui ne s'est pas présenté à Rosh Hashanah. Et Rabbeinu, pendant Rosh Hashanah, il parlait très peu. Vous savez que tous les grands tzadikim parlent très peu à Rosh Hashanah. Très peu. À part Torah, Tfila et Tehilim, ils parlent très peu. Pourquoi? Parce que c'est le jour du jugement. Alors, surtout le premier jour. Le deuxième jour, c'est plus cool, mais le premier jour, il faut faire attention. Et donc, il y en avait un qui n'est pas venu. Donc, Rabbeinu, contrairement à ce qu'il ne parlait pas souvent, il a dit, mais où il est? Alors, et probablement qu'il savait où il était, mais il voulait enseigner quelque chose. Alors, il a dit où il est. Alors, Rabbi Naftali, un de ses élèves principaux de Rabbeinu, avec Rabbi Nathan, c'était les deux plus proches qui étaient de Rabbeinu, il pensait avoir la bonne réponse, il pensait dire quelque chose de bien. Il a dit, Vodarav, on n'a pas trouvé de hétrogim. En Ukraine, il n'y avait pas de hétrogim. Donc il a pris sur lui la grande, énorme mitzvah d'aller en Chutz Laaretz chercher des hétrogim pour les ramener pour toute l'Ukraine. Vous imaginez la mitzvah, le hétrog c'est une mitzvah extraordinaire, ça amène les enfants, c'est une ségoula pour avoir des enfants tamidei chachamim, ça fait du bien énormément, c'est une mitzvah, il croyait qu'il avait la réponse imparable.
Rabbeinu, il a baissé la tête. Rabbi Nathan, il dit comme ça dans ses mots, il faut le lire pour le sentir, mais Rabbi Nathan, il dit que Rabbeinu, il a baissé la tête, il a dit, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il n'y a rien de plus grand que d'être chez moi au Rosh Hashanah. Il n'y a rien de plus grand que d'être chez moi au Rosh Hashanah. C'est ça qu'il a répondu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une autre histoire avec c'est Rabbi Aaron, j'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, un de ses grands élèves qui était aussi chef Keïla, c'était le chef d'une Keïla. C'était le chef d'une Keïla à côté de Breslev, pas très loin. Et bon, évidemment, quand vous êtes le chef d'une Keïla, vous avez une responsabilité vis-à-vis de les gens qui sont dans la Keïla. C'est difficile de partir et de laisser la Keïla. Donc quand il a annoncé qu'il allait à Oman, enfin qu'il allait chez Rabbeinu, de son vivant, pour passer Rosh Hashanah avec Rabbi Nachman, c'est Talmidim, mais c'est Keïla, ils ont commencé à essayer de lui dire, mais Kvodara, vous laissez tout seul Rosh Hashanah, comment on va faire? C'est pas possible, comment on va se débrouiller, on a besoin de vous pour nous défendre, etc. Alors il les a rassurés, il leur a dit, si vous voulez que je vous défende, ne vous inquiétez pas, que la meilleure place où je peux être, c'est là-bas, et que ça va être bon pour vous, ça va être bon pour la Keïla. Mais bon, ça leur manquait. Et jusqu'à qu'ils l'ont envoyé, il est parti chez Rabbeinu, et ils l'ont envoyé la semaine avant Rosh Hashanah des pétecs, enfin une lettre pour lui dire s'il vous plaît, revenez, etc. Donc il était tourmenté par cette histoire-là. Et il est parti voir Rabbi Nachman, il lui a dit Kvodarav, je ne sais pas s'il lui a dit Kvodarav, je ne sais pas comment il se nommait devant lui, mais il lui a dit Kvodarav, pourquoi je vous dis à chaque fois, je ne sais pas s'il a dit Kvodarav, parce que Rabbi a dit les Siporet Tzadikim, vous ne croyez pas que c'est juste des histoires. Ça fait énormément de bien à la Neshama de celui qui l'entend et même de celui qui le dit, mais il faut être très makpid sur la véracité des histoires, faire très très attention à la véracité des histoires. Même sur Rabbeinu Kadosh ou sur le Baal Shem Tov par exemple, il y a plusieurs livres qui sont parus. Mais les Breslev, quand je dis les Breslev, c'est-à-dire les Talmidim de Rabbeinu, ils avaient l'habitude de dire non, on ne se fie qu'à un seul livre qui s'appelle Chiffré à Baal Shem Tov, les bienfaits ou les grandeurs du Baal Shem Tov, parce qu'ils étaient sûrs que c'était des histoires extrêmement véridiques et même pointilleuses dans les détails. Mais celui qui avait écouté, il ne les racontait pas. Même si ça pouvait être vrai, ça pouvait donner de la truc, mais comme ça a un pouvoir tellement grand sur la Neshama, il faisait très attention d'être très makpid sur les histoires qu'il racontait. Et donc il y avait un élève et donc cet élève-là qui était aussi un Rosh Haïr, il s'occupait de la Keïla de la ville. Il est parti voir Rabbeinu il y a quelques jours de Rosh Hashanah, il a dit voilà, je suis dans un dilemme, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je viens, est-ce que je reste ici ou est-ce que je vais m'occuper d'eux? Ils n'arrêtent pas, ils sont pas bien, ils ont peur pour Rosh Hashanah, ils veulent que je sois là-bas. Et Rabbeinu, il avait ce modo là, je ne sais pas si on dit ça, un modo, c'est-à-dire une ligne de conduite qu'il n'enlevait pas le libre arbitre à personne. Il faisait très attention de ne pas intervenir dans les libre arbitre des gens. Donc il lui a dit, c'est vrai, la vérité, ils ont besoin de toi. Tu as raison, ils ont besoin de toi. Alors lui, il a dit, ah ok, alors s'ils ont besoin de moi, ça veut dire, vous êtes d'accord que je pars? Il dit, mais en même temps, moi aussi j'ai besoin de toi. Alors il lui dit, ok, alors je reste. Il dit, mais en même temps, ils ont besoin de toi, eux. Alors il dit, ok, alors je pars. Il dit, mais moi aussi, ça va me faire de la peine de ne pas te voir. Alors il dit, alors je reste. Et comme ça, pendant quelques jours, jusqu'au moment où il a dit, ok, il a dit, bon, alors je pars. Il a décidé de partir. Sur la route pour aller vers, je ne me rappelle plus la ville, mais c'est à côté de Breslev, où il s'occupait. Donc il partait à 2-3 jours donc, de Rosh Hashanah, il est parti. Sur la route, il rencontre Rabbi Nathan et Rabbi Naftali qui venaient chez Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, il le voit, il dit, où tu vas? C'est Rosh Hashanah dans 2 jours, t'es fou? Il lui dit, où tu vas? Il lui dit, j'ai parlé avec Rabbeinu, j'ai ma Keïla, voilà ce qu'il m'a dit, j'ai décidé de partir. Il dit, mais t'es fou? Mais Rabbeinu, il te dit ça pour pas t'enlever le libre arbitre, pour vous dire que Rabbi Nathan, c'était le seul qui comprenait vraiment. Il a dit, ce qu'il veut Rabbeinu vraiment, c'est que tu sois avec lui. Ce qu'il veut Rabbeinu, c'est que tu sois avec lui. Il lui dit, mais il m'a dit ça, et je peux pas, et j'ai décidé, et j'ai ma famille, j'ai truc, j'ai machin. Il a dit, écoute, moi si Rabbeinu, il peut ne pas t'enlever le libre arbitre, mais moi je suis pas Rabbeinu, moi je te dis, il reste. Et quand même, il a décidé de partir. Et cette année-là, Rabbeinu, il a dit, Rabbi Aaron, il me manque énormément. On aurait fait beaucoup, beaucoup de bien à toute la nation d'Israël s'il était resté. Et cette année-là, il y a eu un gros pogrom. Les Russes, c'était l'année où ils ont décidé de faire rentrer les Juifs, de forcer les Juifs à rentrer dans l'armée. C'était cette année-là. Et Rabbi Nathan, il a dit après qu'il a compris que si Rabbi Aaron était resté auprès de Rabbeinu, il n'y aurait pas eu ce décret-là. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui se passent qui sont bien au-dessus de nous. Alors maintenant, je ne suis pas en train...
comme je vous dis, moi je remercie personnellement le ciel d'être là-bas depuis que j'ai commencé à être là-bas et de continuer à y être et d'essayer de favoriser que des gens proches de moi ils y vont aussi. Mais il y a des gens proches de moi qui n'y vont pas non plus. Et comme je vous ai dit, c'est pour ça que en général je ne parle pas de ça. Parce que je sais que ça réveille, ça réveille la frustration de ceux qui veulent y aller et qui ne vont pas. Et deux, ça réveille aussi le fait que ceux qui ne comprennent pas c'est quoi, et je ne veux pas leur donner de quoi parler. Mais c'est sorti comme ça aujourd'hui, donc ça veut dire que c'est bien. 2 questions. Allez-y, monsieur Lévy, vous avez droit à toutes les questions, surtout que vous n'allez pas être avec nous cette année, alors allez-y. C'était un Rosh Hashanah, hein? Pas un autre jour. Ma question. Ouais. Pourquoi ces hommes qui partent, ils n'amènent pas la famille? Très bien. C'est une très bonne question. Attends, je répète l'anime Kacheratzmi parce que il faut répondre intensément et précisément. Anime Kacheratzmi, le Rabbeinu Kadosh Tedikasso dans l'âme d'Achano Yamekocho, Rabbeinu Rabbi Nachman. Ok, première question. Pourquoi est-ce que c'est Rosh Hashanah et pas un autre jour? Rabbeinu il a dit que Hachem il lui a offert en cadeau Rosh Hashanah. C'est quoi qu'il lui a offert en cadeau? Rabbi Nathan, pas Rabbeinu, il a expliqué que ça veut dire quoi qu'il a eu en cadeau? Ça veut dire qu'il est responsable des 24 Baté Dinim. Ce que je vous ai expliqué au début. Qu'il y avait 4 tribunaux qui siègent le jour de Rosh Hashanah. Et lui, ça veut dire quoi qu'il est en cadeau? Ça veut dire que Hachem lui a donné le poste de gérer les 24. Ok? C'est pour ça qu'il a pu oser dire que déjà au Baréchou du premier soir de Rosh Hashanah, tous ceux qui sont chez lui, ils passent dans le livre de la vie. Il faut être fort pour dire un truc comme ça. C'est pas tout le monde qui est capable de dire un truc pareil. Hein. Ok? Et pourquoi Rosh Hashanah? Donc 1, parce qu'il l'a en cadeau. 2, parce que Rosh Hashanah, toute l'année est décidée ce jour-là. Tous les événements de l'année est décidé. C'est l'embryon de l'année. Toute la parnassa, toutes les rencontres, toutes les opportunités, tout est décidé à Rosh Hashanah. Tout. Ok? Ça veut dire que si vous passez Rosh Hashanah, ok? Si vous êtes des tzadikim, vous êtes inscrit dans le livre de la vie, et c'est bon, tout est réglé jusqu'à l'année prochaine. Si vous êtes des Rechaim, pas vous, s'il y a des gens qui sont des Rechaim, je ne sais pas ce que ça veut dire, encore une fois, je ne pense pas que dans Ram Israël il y a des Rechaim, mais qui sont considérés dans le ciel avoir plus de fautes que de mérites selon une certaine opinion dans la Gemara, ils sont directement dans les Rechaim et ils ont une année déconnectée d'Hachem toute l'année. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir moins d'argent, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner moins, c'est pas ça que je veux dire. Ils vont être déconnectés. Ok? Ils vont s'éloigner d'Hachem pendant toute l'année. Si vous êtes des Bénonymes, ce que le Baal HaTanya dit que c'est la majorité, selon Rabbeinu c'est pas la majorité, mais selon Baal HaTanya on va dire que c'est la majorité des gens, alors vous attendez Yom Kippour. Vous avez 10 jours pour balancer l'histoire, pour montrer que tout ce que vous avez fait pendant 30 jours avant Rosh Hashanah, c'était vrai. Et à ce moment-là, on vous met dans le livre de la vie à Yom Kippour. Et si vous n'arrivez pas à Yom Kippour, on vous laisse jusqu'à Hoshana Rabbah. Et si vous n'arrivez pas jusqu'à Hoshana Rabbah, on vous laisse jusqu'à Hanouka, le dernier jour de Hanouka, 8e jour de Hanouka, où on ferme la banque, c'est fini. Donc c'est entre Rosh Hashanah et les autres jours qu'on devrait y aller. Alors c'est ça, mais Rabbeinu il a dit que le hors, tout ce qui est décidé, c'est à Rosh Hashanah. Donc tout le reste, comme je vous ai expliqué ce matin, c'est du rattrapage. Donc puisque maintenant c'est écrit, qu'est-ce qui est plus facile? D'empêcher que quelque chose soit écrit ou de l'effacer? C'est plus facile d'empêcher qu'il soit écrit, une fois que c'est pas écrit. Mais si c'est écrit, maintenant va te débrouiller avec celui qui s'est occupé de dire qu'il faut que c'est écrit, il va défendre ton cas, il va faire ça. Alors que le jour où c'est écrit, non, ne l'écris pas. C'est bon, c'est terminé, c'est pas écrit. Donc le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour très très spécial où lui-même il a dit je peux faire des choses que je peux pas faire le reste de l'année. Même si tu viens chez moi le reste de l'année, je peux pas faire ce travail-là. Ça c'est pour la première réponse. Ça va? C'est correct. La deuxième question c'est pourquoi on n'amène pas nos femmes et nos familles. Premièrement, lorsque un homme il va à Rosh Hashanah, en vérité il amène sa femme et sa famille. Parce que tout celui qui dépend de lui vient avec lui à Rosh Hashanah. Ok? Ça veut dire que tout celui qui dépend... ta neshama elle est connectée à tes enfants, elle est connectée même à tes parents. Et elle est connectée évidemment à ta femme puisque c'est la moitié de ta neshama. Donc en vérité, elle vient avec toi. Maintenant, oui d'accord, j'ai compris votre question. J'ai compris votre question, ne croyez pas que j'essaie de m'en sortir. J'ai compris votre question. Maintenant, je ne veux pas vexer personne, surtout pas la gente féminine. Mais il faut savoir, même dans une synagogue, quand la présence féminine est là, l'homme, il ne se comporte pas de la même façon. C'est pour ça que de tout temps, il n'y a jamais eu de femmes qui sont venues dans la même. Je ne veux même pas rentrer dans ça, tu as raison, mais je ne veux pas rentrer dans ça. Les femmes,
elles ont pris de plus en plus aujourd'hui un rôle extrêmement important qu'elles méritent, qu'elles ont gagné et que Hachem leur a donné. La femme a été créée, comme vous le savez, à l'origine. Comme je vous l'ai dit souvent, Rashi dit que sur le verset qu'il n'est pas bon pour un homme d'être seul. Rashi commente c'est pour ça que Hachem il a créé la femme. C'est pour ça que Hachem il a créé la femme. Et pourquoi il a créé la femme? Parce que sinon, l'homme se serait pris pour Dieu. C'est Rashi qui le dit, c'est pas moi. Donc la femme elle a été créée en vérité pour permettre à l'homme, mais en vérité c'est une seule et même âme, mais en vérité pour permettre à l'homme de faire son tikkun, de faire sa réparation, de se parfaire, d'évoluer. En vérité c'est la même âme, donc ça revient au même. Mais elle est dans la partie qui s'appelle l'aide. L'aide à ne se prendre pour Dieu, l'aide à faire son tikkun, l'aide à la réparation. Vous allez me dire alors par exemple, vous pouvez me dire pourquoi les femmes elles n'ont pas les mêmes mitzvot que les hommes. C'est une inégalité entre guillemets. Mais parce que Hachem il a compris, c'est un système, vous ne pouvez pas tout refaire le monde, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, d'expérience, je le sais, un homme en présence de femmes, même dans une synagogue, il ne peut pas ouvrir son cœur comme quand il l'ouvre quand il est seulement avec des hommes. Moi, personnellement, le vendredi, je sais qu'il y a des femmes qui écoutent le shiur sur Internet, je suis très content de la chose parce que c'est écrit que la Géoula va venir par les femmes. Okay, et qu'aujourd'hui le corps des hommes est très très fermé et que c'est grâce aux femmes qu'on est capable de revenir. Et je suis très content que Internet permette aux femmes d'écouter. Mais si vous remarquez bien, je fais très très peu de cours pour femmes. Très peu. Personnellement, que je parle devant des femmes. Je parle les vendredis, le dimanche, et il n'y a que vous, il y a que des hommes. Pourquoi ? Parce que c'est pas la même chose. C'est simplement pas la même chose. J'ai pas vu dans une synagogue, vous le voyez même ici, à part pour les fêtes, et même les fêtes cette année, on n'est même pas sûr qu'il va y avoir des femmes, mais à part pour les fêtes, même ici, on a Shabbat, on a les rattachés, mais la semaine, on n'en a pas. Et à Ouman, je vous dis sincèrement, et je l'ai vu, même pour moi, premièrement, il y a des femmes qui ne sont pas tzniut. Ok ? À Ouman, tu n'as pas besoin de baisser la tête. Ok ? Tu n'as pas besoin de baisser la tête pendant 2 jours, c'est Rosh Hashanah. Vous imaginez un homme qui regarde une femme pas bien habillée Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Donc déjà, tu es protégé de ça. Ok ? Deuxièmement, bon, ça c'est sur le ton de la rigolade. Vu que tu n'es pas avec ta femme, tu es sûr que tu ne vas pas te disputer avec elle. Ce qui est un bon siman pour l'année. Ok ? C'est un bon siman. Non mais ça c'est juste pour rigoler. Troisièmement, la connexion et les pleurs et la cassure de l'âme, elle ne s'exprime pas de la même façon lorsque les femmes sont présentes. D'abord parce qu'un homme avec sa femme, il a besoin d'être un homme. C'est-à-dire il a besoin d'être le responsable, il a besoin de gérer, il a besoin de s'occuper, il a besoin de faire. Alors qu'à Ouman, vous voyez, c'est tous des enfants. On devient des enfants, on n'a plus de responsabilité, plus de trucs. Alors vous allez me dire, ouais, bah, c'est quoi ça? Les femmes vont bien chez les pyramides. Mais j'ai pas de problème, Rabbeinu il a dit lui-même, faites de vos femmes des chassidiotes. Il a demandé à ses élèves, il a dit, faites de vos femmes. Bien sûr qu'elles y vont, elles sont plus pendant toute l'année, elles sont plus nombreuses que les hommes. N'importe quel jour de l'année vous allez chez Rabbeinu, le côté des femmes il est plus rempli que le côté des hommes. Moi j'y suis allé plein de fois dans l'année, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Il y en a plein l'année. Alors Rosh Hashanah c'est spécial. Je vous ai dit. Non, Rosh Hashanah c'est spécial dans le sens qu'il y a un travail de l'homme qui peut pas se faire. Je sais qu'il y en a qui vont mal le prendre, je ne veux pas le dire, mais c'est comme ça. Il y a un travail de l'homme qui ne peut pas se faire dans le contexte de la présence de sa femme. Pas parce que sa femme elle va l'empêcher d'être connectée ou quoi, mais parce qu'il y a un travail qui se fait. Tu le vois, c'est pas, je n'invente rien. Maintenant, moi j'adore ma femme Baruch Hashem, je lui souhaite une longue vie et Baruch Hashem, je la remercie de me laisser partir et je l'amène dans l'année. Je suis très content de partir avec elle. Mais le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de Yom Hadin. C'est tout, c'est un jour de Yom Hadin. Attendez, il y a un Rav, je sais pas, j'ai écouté un Rav qui vient de me dire ouais, le Rav il a dit qu'il ne faut pas aller au Ouman Rosh Hashanah parce que c'est écrit dans la Torah qu'il faut amener, qu'il faut être avec sa famille à Shalosh Regalim, les 3 fêtes à Yerushalayim, à l'époque du temple, ouais. Ok, alors apparemment il parlait pas le klal, le tibour qui était à son shiur, il n'était pas vraiment Talmid Chacham, parce que les Shalosh Regalim, ça n'a jamais été Rosh Hashanah. Ça n'a jamais été Rosh Hashanah. Les Shalosh Regalim, c'est Shavuot, Sukkot, Pessah. Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. C'est le jour du jugement. C'est le jour qui va déterminer votre année. Ça n'a rien à voir avec les Shalosh Regalim. Je suis d'accord que Shalosh Regalim, je ne laisserai pas ma femme et mes enfants. Hein? Les femmes sont jugées. Mais les femmes sont jugées.
Attendez, alors je vais lâcher les flashements, c'est pas grave, ne m'explosez pas sur internet, mais je vais lâcher les choses, de toute façon il sera pas sur YouTube ce jour là. Mais, hein? Il y a des interventions de dames, Sylvie en l'occurrence, qui dit on comprend parfaitement. Il faut savoir que aujourd'hui. C'est gentil Sylvie, merci. Dans le monde des écoles, chez les goïms, ils ont compris aujourd'hui qu'il faut faire des classes de garçons et des classes de filles pour évoluer. Voilà, exactement. Pourquoi à l'école il y a des classes de garçons et des classes de filles? À part la signe, c'est parce que les comportements sont différents. Je vous dis, moi-même, je vous dis ça sur. Regardez, même, c'est incroyable, c'est vrai ce que. Merci Sylvie. Non, c'est pas vrai. Je vous dis sincèrement que l'individu. Moi, je me rappelle quand on était gosse et qu'il y avait des filles, et ben vous aviez des gars qui rataient leurs études juste pour impressionner les filles qui étaient là. Et ils n'étaient pas conscients. Vous avez vu, ils étaient profs. Vous avez vu les comportements des garçons. Vous savez que si vous aviez juste une classe de garçons, ça aurait été plus attentif, et les classes de filles, je sais pas, les classes de filles, non, les filles ça ne dérange pas qu'il y ait des garçons. Mais les garçons, excusez-moi, ça change de comportement hormonal, ça change de comportement. Merci HR, j'ai bien fait de venir. Mais ça change de comportement, tu m'as sauvé aujourd'hui. Mais ça change de comportement. Maintenant c'est sûr que c'est comme ça. Je vais vous dire sincèrement que si on peut y aller avec les femmes. Oui. Mais l'année, c'est pas le même travail. L'année, c'est pas le même travail. Le travail de Rosh Hashanah, c'est un travail qui est extrêmement particulier, qui est presque indescriptible. C'est pas possible de le mettre dans des mots. Celui qui l'a pas vu en lui-même, qui n'a pas vu le changement, qui n'a pas vu l'évolution. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu des tzadikim, personne n'est tzadik, on fait tous des fautes, on a toute la difficulté à se réveiller le matin, même après qu'on est parti chez Rabbeinu, on a toute la difficulté à baisser les yeux, même si on est parti chez Rabbeinu, on a toute la difficulté à pas s'énerver, même si on est parti chez Rabbeinu, mais on a vu une prise de conscience de la présence d'Akadosh Baruch Hu, on a vu un rapprochement avec Hachem, on a vu une vision de la vie qui est différente, on a vu une conscience de l'importance des choses qui est différente, on a vu une conscience de la priorité des choses qui sont à prioriser. Voilà, Baruch Hachem, on en a un qui est venu l'année dernière, aujourd'hui il est dans une Shiva. Ouais, et il aurait pas été. Et il lui arrivait des trucs. Moi, je vous dis pas ce qui lui est arrivé parce que c'est personnel. Mais c'est un exemple parmi plein d'autres. Moi, moi personnellement, même, c'est évident parce que j'enseigne Rabbeinu, mais personnellement, j'aurais jamais enseigné de Torah de ma vie. J'aurais étudié, j'ai étudié déjà avant Rabbeinu. J'ai étudié Baruch Hashem bien, mais j'aurais jamais enseigné de Torah de ma vie si j'avais pas été chez Rabbeinu. Jamais de ma vie, j'aurais su que même j'ai ça en moi. Si vous dites à ma mère, elle m'a dit, mais il savait même pas parler. Comment c'est possible qu'il lui donne chiot? Ouais, c'est-à-dire, on n'aurait pas pensé. Ça veut dire, non, je rigole, c'est pas ce qu'elle aurait dit, mais je vous dis juste un exemple. Il y a des choses qui sont dévoilées en vous, que vous avez en vous, qui font partie de votre tikkun, que vous n'êtes même pas conscient, qui existent. Ça peut arriver chez les femmes. Bien sûr que ça arrive chez les femmes, mais les femmes, ça arrive à travers l'homme. Comme la femme, elle vient de l'homme. C'est la création qui a fait ça. Hachem, il n'a pas créé la femme comme il a créé l'homme. Il a créé l'homme, il a pris de la terre, il a créé le corps. Il a soufflé d'une partie de lui pour lui donner une neshama, il a rassemblé les deux. Une fois qu'il les a rassemblés, il l'a mis dans le Galénen. Vous lirez Bereshit, c'est écrit. Qu'est-ce qu'il a fait avec la femme? Il n'a pas fait ça. Il a endormi l'homme, il a pris une partie de l'homme, il a sorti la femme. Ça veut dire que tout ce qui arrive à l'homme, en vérité, c'est une conséquence directe sur la femme. Le tikkun, la réparation, tout arrive chez l'homme. Rav Arush, il va beaucoup plus loin que ça. Il dit, quand tu vois quelque chose qui arrive chez ta femme ou qu'elle te dit quelque chose, sache que c'est toi. C'est toi le problème. C'est toi le problème. Il faut être extrêmement anap pour penser ça. Parce que je sais, mais il faut être Rav Arush pour. Non, c'est un miroir. C'est un miroir, exactement. C'est un miroir. C'est un miroir. Ezer Kenegdo dit la Torah, voilà très bien. Ezer Kenegdo. Ezer dit Rashi si tu es méritant. Kenegdo si tu n'es pas méritant. Elle est une aide. Si tu mérites qu'elle le soit, ça veut dire que tu fais ton tikkun. Méritant, ça ne veut pas dire que tu fais Torah et Mitzvot. C'est pas ça. C'est que tu es sur le bon chemin, que tu ne vas pas regretter d'avoir pris ce chemin-là à 120 ans. Et ça ne veut pas dire Torah ou Mitzvot, ça veut dire que tu fais la raison pour laquelle tu es venu, Kouf Pechet. Je viens de vous dire, que tu réalises pourquoi tu... C'est ça la femme, c'est le rôle de la femme, c'est pour remettre l'individu sur le bon derrière. Alors maintenant, cette femme-là... Toute l'année, elle peut y aller, le problème c'est... Alors je vous réexplique encore une fois, toute l'année, ce Rosh Hashanah-là, le Rosh Hashanah, il est déterminé en fonction du chef de famille. Ce qui est décidé en vérité Rosh Hashanah est décidé en fonction du chef de famille. Le chef de famille, c'est lui qui est responsable de la parnassa. Vous n'allez pas me dire que c'est la femme qui va recevoir la parnassa. C'est pas vrai. La parnassa de la famille, même si elle travaille, hein. La parnassa de la famille, elle vient de l'homme. Maintenant, si elle travaille, c'est divisé en deux, c'est tout. C'est pas compliqué, hein. Moi, je l'ai compris depuis longtemps. L'homme ne travaille pas. Moi, je l'ai compris depuis longtemps. Et je vous le dis, hein, c'est comme ça que ça marche. La parnassa, c'est pas la femme, elle a une parnassa et l'homme, il a une parnassa. C'est à l'homme qui a la parnassa et c'est redirigé en fonction de qui travaille. Mais ça revient par l'homme. Maintenant, pourquoi ça revient par l'homme? Je vous ai déjà expliqué, que Rabbeinu il explique qu'en haut, c'est la femme qui reçoit la parnassa. C'est la femme qui la reçoit
et qui la transmet à l'homme et elle descend en bas chez l'homme. Il y a un conduit comme ça là, qui fait un va-et-vient. Et donc c'est pour ça que l'homme ici, il doit s'occuper de sa femme au niveau de la parnassa. Je vous rappelle, derrière Hagaf, pour un peu me racheter aux yeux des femmes pour pas que je reçoive trop de coups, que c'est une mitzvah pour tous les hommes d'acheter, avant de partir à Rosh Hashanah, d'acheter un cadeau à leur femme. Chacun selon ses moyens. Rabbeinu dit que c'est pas Rabbeinu seulement, la Gemara elle dit que c'est une des choses qu'on peut s'endetter pour. Acheter un cadeau à sa femme avant les fêtes pour lui faire plaisir et surtout pour qu'elle soit plus heureuse, mais c'est pas une question de faire vraiment plaisir, c'est juste pour créer un kécher avec elle. Ça peut être quelque chose qui a pas beaucoup de valeur, mais qui soit une représentation de voilà, qui vous êtes, qu'il y a un kécher entre vous. Maintenant je vais vous dire, regardez. Il y a des non-mariés qui hein? Il y a plein de jeunes, hein. plein de jeunes qui ne sont pas encore mariés. Bon, Hachem, la plupart, ils ont trouvé leur zivouk dans l'année. C'est vrai, hein. Je vous dis, ça, c'est que du plus. L'essentiel, c'est le changement interne que vous ressentez. Mais il y a plein. Les yeshuot, elles sont énormes. Énormes, les yeshuot qu'il y a là-bas. Les gens, ils se sont mariés, ils ont trouvé leur zivouk. Ils ont des trucs de fou. C'est même pas... tout le monde pourrait écrire un livre. Dans sa vie, qu'est-ce qui a changé? Mais le principal, c'est comment... Aujourd'hui, vous savez, c'est comment c'est difficile de changer. Vous savez combien... Vous me dites, vous voulez femme, ouais. Mais une femme qui se dispute avec son mari toute l'année, une femme qui n'a pas de respect de la part de son mari, une femme qui reçoit des pics toute l'année. Parce que, excusez-moi, quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, je ne vois pas comment il peut ne pas en envoyer. Ok? Et même s'il est dans la Torah, des fois, ça sort tout seul. Ouais? Donc, une femme qui reçoit ça, ouais, et qui voit combien de difficultés elle a, etc. Et qu'elle voit qu'elle a envoyé son mari à Rosh Hashanah au mal. Et qu'elle voit qu'il la considère plus, qu'il lui envoie, pas qu'il a arrêté de faire les piques, mais qu'il lui envoie moins. Ou bien en tout cas, dès qu'il lui a envoyé, qu'il se remet en question, qu'il dit pardon, qu'il évolue positivement. Comme la Torah. Si elle voit que la Torah Béhémet, elle a fait ça chez son mari, alors elle va l'envoyer au shiur plus souvent, c'est normal. Mais c'est la même Rosh Hashanah, elle voit que son mari, c'est un meilleur mari, c'est un meilleur père, il s'énerve moins. Il remet moins en question, il la remet moins en question, il l'écoute, il est prêt à partager avec elle. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire pour 2 jours je vais perdre ça, pour 2 jours je vais perdre ça, je vais aller chez ma mère et je vais me débrouiller. Ou même pas, des fois ma femme elle passe avec mes enfants, ceux qui restent ici. Mais elle est prête à faire ça. Alors encore une fois, même si je vous dis, ceux qui veulent, je vous le dis, c'est pas tout le monde qui a le droit d'y aller. Même ceux qui sont allés, des fois, ils ont pas, cette année-là, l'année d'après, ils sont pas invités. Il y a quelqu'un qui m'a, je vais vous raconter une histoire. Je ne vais pas dire de nom, vous savez pas c'est qui. Ouais, ah oui, il y a 3 histoires, j'en ai raconté 2, il y en a une 3e que j'ai déjà oubliée, mais que je me rappelle. Mais je vais vous raconter une autre histoire, qui est arrivée cette semaine. J'ai raconté à Rabbi Asher qui m'a fait plaisir, alors je vais vous raconter l'histoire. Nous, on a un groupe qui part tous les ans. Baruch Hashem, la plupart, c'est des gens qui sont déjà allés. Et Baruch Hashem, il y en a d'autres qui ont vu... la vérité, c'est que dans cette pays-là, on chante à Shabbat des chansons de Rabbeinu, etc. Et ça fait énorme. Vous ne réalisez pas les chants et la musique, qu'est-ce que ça fait comme bien. Combien ça rapproche. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont... Baruch Hashem, ils ont été invités. Alors, je pensais qu'il y en avait un d'entre eux qui était invité avec nous. Donc Béhémet, on a été... donc il s'est inscrit au voyage. Il devait faire partie de notre groupe. Et il avait pris son billet. Il avait tout pris. Son billet, enfin tout, et la place avec nous. Et cette semaine, lundi, il y a un jeune garçon qui me contacte, qui me dit: est-ce que vous avez encore de la place? J'ai quelqu'un de sa famille qui vient avec moi, donc il me dit: est-ce que vous avez encore de la place? Alors je lui dis: écoute, je suis vraiment désolé, mais il y a, dans l'hôtel où nous on est, qui est Baruch Hashem, c'est un certain confort, il n'y a plus une place. Il y a même des gens qui vont dormir par terre et il n'y a plus de place. Mais il y a plein de places ailleurs. Il dit: non, écoutez, moi c'est la première fois que je viens, je veux absolument venir avec la personne qui est avec vous, qui est de ma famille. Je lui dis: je suis désolé, il n'y a pas de place. Alors il me raconte son histoire. Il me dit: écoutez, j'ai une année très très difficile. Je devais me marier le lendemain de Tisha B'Av. Et ma future femme, elle a annulé le mariage la veille. J'ai une année très difficile, je veux venir. Et faites ce que vous pouvez. J'ai fait des pieds et des mains. Je ne vous réalisez même pas. J'ai fait des pieds et des mains pour le faire entrer.
j'ai pas une place. Je lui dis, mais tu vas voir, tu peux aller n'importe où, ça va être bien, tu vas sentir quelque chose. Non, je viens que si je suis avec vous. Je lui dis, mais tu vas voir, c'est pas moi, c'est Rabbeinu, tu vas être bien. Non, je viens que je suis pas avec moi, avec sa famille. Parce qu'il veut avoir quelqu'un, c'est un jeune, c'est un Bachur Yeshiva, et c'est un jeune, etc. Je lui dis, écoute, je suis vraiment désolé, j'ai fait tous mes pieds, il n'y a pas de place. Et je lui dis, bon, écoute, peut-être, t'inquiète pas, peut-être une année prochaine tu viendras, mais moi je te dis franchement, prends ton billet, viens. Non, Et en plus, cette année-là, il a quelqu'un qui lui paye la moitié du billet, en tout cas à cause de toute son histoire. Il y a eu quelqu'un qui est déjà chez Rabbeinu qui lui a dit, écoute, je veux que tu ailles, ça va te faire du bien, ça va te remonter le moral et tout ça, tu as une année difficile. Mais moi je veux aller que si c'est avec mon cousin. Et je lui dis, écoute, je suis désolé, je sais pas. La vérité, moi je dors par terre et je te laisse mon lit, mais il y a déjà quelqu'un qui dort par terre. Donc j'ai plus de place, même par terre il n'y a plus de place. Alors je lui dis, écoute, je suis désolé. Et j'étais vraiment pas bien, mais maître. Le lendemain, il y a un qui vient avec nous, qui a réservé depuis 6 mois sa place, il a payé son billet, il a payé la place de l'hôtel, il a tout payé. Il me dit, écoute, je ne rentre pas dans les détails, mais il dit, il a une bonne raison, je ne peux pas venir. Je suis obligé d'annuler. Je suis désolé, je suis prêt à perdre l'argent, ça ne me dérange pas. Je lui dis, je ne vais pas perdre l'argent, j'ai déjà quelqu'un. Et la vérité, c'est que si cette personne-là, ce qui s'est annulé il y a 3 jours maintenant que nous on part mercredi, Bezrat Hashem, Siata Dishmaya, si tout va bien, parce qu'on ne sait jamais comment ça se passe. Ouais, mais Bezrat Hashem, Siata Dishmaya, Bisroudra Benoît Kadosh, qu'on arrive à temps et au bon moment. Et ben si lui il n'avait pas réservé la place, il n'y en aurait pas eu. Parce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait pris la place. Donc lui il a réservé la place depuis 6 mois. Et jusqu'à il y a 2 semaines, il pensait venir. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, il y a eu quelque chose de particulier qui justifie que cette année il ne va pas être là. Enfin qui justifie à ses yeux et je comprends qu'il ne va pas être là. Donc cette année-là, il n'a pas été invité. Donc la place elle est réservée. Maintenant le gars il s'est réveillé, ce monsieur-là, ce jeune homme, il s'est réveillé 1 semaine avant Rosh Hashanah. Donc je vous ai dit, il n'y avait pas de place avec nous. Et s'il n'y avait pas de place avec nous, il ne voulait pas venir. Et maintenant cette personne-là, elle vient. Elle va être dans la même chambre que son cousin, elle va être dans la même chambre de trucs, tout ça parce qu'il y a un autre qui a réservé pour lui, en vérité. C'est pour lui qu'il a réservé et qui ne vient pas. Donc on ne connaît pas les comptes, on ne sait pas ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que celui qui vient, il doit dire merci. Et celui qui ne vient pas, il doit prier pour venir dans une année ou dans une année plus supplémentaire. Et entre-temps, suivre ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit, l'essentiel à Rosh Hashanah, c'est d'être heureux. C'est ce qu'il dit, c'est d'avoir des pensées positives. C'est de ne pas s'énerver. C'est d'avoir un regard positif sur les gens autour de soi, c'est d'essayer le maximum qu'on peut de se concentrer sur la tfila et sur la connexion qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. C'est ne pas rappeler ses fautes, c'est ne pas, ce que je vous ai dit pendant 2-3 shiurim déjà, c'est ne pas rappeler ses fautes, c'est ne pas demander de demande personnelle si ce n'est d'être proche d'Hachem, c'est ça, c'est tout ça. Maintenant, vous avez eu le sroud d'être chez Rabbeinu, c'est une chose. Vous avez déjà le sroud d'être un shiur Torah, c'est déjà énorme. Vous avez le sroud d'être un autre shiur Torah, c'est déjà énorme. Mais en général, je ne fais pas ce genre de shiur-là. Je vous le dis sincèrement parce que je me mets à la place des gens qui ne viennent pas, ou quand moi j'étais, que je venais pas et que j'écoutais ce genre de shiur-là, je me sentais pas bien à la fin du shiur. Mais c'est pas vrai, il faut vous sentir bien là où on doit être, on est. C'est pas compliqué, là où on doit être, on est. Et c'est très bien comme ça, et Hachem il sait ce qu'il fait, il y a une Géoula, il y a un plan, il y a une réparation, et chacun il a sa place dans cette réparation-là. Et des fois on ne se rend pas compte qu'il y a quelqu'un qui est connecté à vous, qui va aller, qui va faire le travail pour vous, et vous allez ressentir comment l'Aïto est route, même si vous n'avez pas été. Je ne connais pas les comptes d'Hachem, je ne suis pas là pour juger personne, je ne suis pas là, au contraire, bien au contraire, il y a déjà un juge. Si je vous conseille quelque chose, je vous l'ai déjà conseillé, c'est que ne jugez pas, parce que c'est le problème quand vous jugez, c'est vous jugez. C'est le Rabbi Hashem Tov, il dit, le jugement, il ne se fait pas en fonction d'en haut, il se fait en fonction d'en bas. C'est comment vous jugez l'autre, comment vous vous jugez vous-même, et comment vous jugez vous-même, et comment vous jugez Hachem, c'est comme ça qu'on va vous juger. C'est comme ça qu'on va déterminer votre plan d'attaque cette année. Donc en fonction de ça, maintenant je vous dis qu'il y a une 3e histoire, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a décidé que je la dise ce soir ou pas? Ça a l'air que non, parce que je ne me rappelle pas. Bon, Menachem. J'espère que je vous ai fait passer le message qui était important pour moi ce soir, qui est que l'essentiel c'est la proximité avec Akadosh Baruch Hu, qui est qu'effectivement Rabbeinu Akadosh il a dit, peut-être je vous dis dans les mots parce que je vous ai dit déjà dans Kouf Pechet qu'est-ce qu'il a dit, mais c'est rapporté,
si je retrouve où c'est écrit très rapidement avec les mots de Rabbeinu. Qu'est-ce que c'est d'être à Ouman à Rosh Hashanah? Ça va être très important. Mais vous avez compris, je pense, l'idée principale. Je crois que comme il a dit Rabbeinu, que comme m'a dit le Ben Ishraï, que la faute de Adam Arishon, elle a créé chez l'homme la capacité d'être triste. C'est ça qu'elle a créé, la faute. Donc le tikkun principal, c'est la joie. Le tikkun principal, c'est pas seulement la joie, mais pas la joie comme je vous expliquais d'être joyeux pour rien. C'est une joie qui est construite sur la confiance que vous avez en Dieu, la confiance que vous avez en vous-même, la vision que vous avez de Dieu et la vision que vous avez de vous-même, qui doivent être une vision foncièrement positive, foncièrement bonne, malgré que tous sont fautes, malgré que tous on a des difficultés des fois à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais on est quand même des gens, Baruch Hashem, on fait partie de ceux qui veulent, c'est déjà énorme, comme le dit Rabbi Nathan, on fait partie de ceux qui veulent, où est-ce que, 422, une seconde, on fait partie de ceux qui veulent, et c'est déjà énorme vraiment. Juste un mot sur ce que dit ici dans l'écouté de Sot. Par le fait, vous voyez, même Rabbeinu il dit jamais venez chez moi, il dit jamais rien. Regardez qu'est-ce qu'il dit, c'est pas par le fait qu'on voyage chez les tzadikim, les vrais tzadikim. Donc allez chez Rabbi Shimon. Ah, je vous ai même pas fini. Que Rabbi Shimon, son élève, il a écrit que lorsque il y avait une rencontre entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbeinu Akadosh qui était en Israël. Rabbi Shimon, alors c'est magnifique la lettre qu'il a écrite, un jour on l'étudiera ensemble. La façon dont ils se parlent, le kavod qu'ils ont l'un pour l'autre, moi ça m'a hérissé les poils sur le. Tu vois des grands, des énormes se parler et donner des superlatifs. Quand Rabbeinu il parle de Rabbi Shimon, alors c'est Rabbi Shimon, l'élève de Rabbeinu, qui était témoin, qui a réécrit la conversation entre les deux. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai s'est levé de sa tombe, il s'est présenté, l'âme de Rabbi Shimon s'est présentée devant Rabbeinu, et ils ont commencé à parler. Et Rabbi Shimon, le shamash de Rabbeinu, l'élève de Rabbeinu, c'est marrant qui s'appelle Rabbi Shimon, qui était présent, il a raconté ce qui se sont dit. Le fleuve. Ouais, le fleuve et l'ange. C'est ça ça a été écrit en français, je pense aussi. Ouais. Comment elle s'est transmise? Hein? Comment elle s'est transmise? Alors, elle a été transmise au début seulement de maître à élève. Elle était Rabbi Nathan a transmis à Rabbi Nachman Tunchin, etc., etc. Et aujourd'hui, elle est répandue. Tout le monde la connaît, cette lettre-là. Enfin, tout le monde dans le monde Breslev, tout le monde la connaît. Et là-bas, une des choses que Rabbeinu avait demandé, c'est qu'il savait déjà à son époque à lui qu'il y a un moment d'ici la venue du Mashiach où il y avait avoir un blocage de l'entrée en Ouman. Et donc il a dit on va pas laisser mes élèves venir. Je te demande de recueillir les tfilotes de mes élèves et de me les amener en haut. Il a dit je vais dire à mes élèves de venir chez toi, Rabbi Shimon, et je te demande de recueillir leurs tfilotes et de me les amener. Donc de là on apprend ce qu'on apprend de façon générale. Quelqu'un qui ne peut pas aller chez Rabbeinu, par exemple, il y en a à Tzfat qui ne peuvent pas aller, ils se recueillent chez le Harizal par exemple. Il y en a qui ont l'habitude de venir s'ils ne peuvent pas aller pour X ou Y raison, ils vont chez Rabbi Shimon. Il y en a qui vont chez Rabbi Israël au dessert qui est connu pour être l'un des élèves principaux de dernière génération qui a répandu véritablement le hors de Rabbeinu dans le monde. Il y en a qui se recueillent chez lui. Chacun il a sa façon de penser. Je ne suis pas là pour juger personne. Moi, je ne connais pas la vérité. Et puisque la vérité de la Torah dans la Gemara elle est multiple, j'imagine que cette vérité-là aussi elle est multiple. Et que je ne suis pas là pour dire qui a raison, qui a tort. Moi, je sais ce qui est Shayach Haman et Shama à moi. Qu'est-ce qui me fait du bien à moi. Maintenant, les autres, chacun il fait ce qu'il veut. Maintenant, il dit voilà. Aliédé chez nos Saïm, al Rosh Hashanah, la Tzadikim, Ametinim. Tous ceux qui, à travers le fait qu'on va à Rosh Hashanah chez les Tzadikim, grâce à ça, on adoucit tous les jugements dans le monde. Pas seulement les tiens, pas seulement ceux de ta famille, tous les jugements, toutes les guerres, tout ce qui devait arriver, si ça devait arriver, ça va être en moins grand parce que tu es parti. Alors encore une fois, il ne dit pas chez moi, il dit tzadikim amitim. Comprenez ce que vous voulez comprendre. Rabbeinu, il avait ce modo-là de ne pas intervenir sur la bérira de l'homme.
Comprenez ce que vous voulez comprendre, et je suis sûr que ça fait du bien d'aller chez les tzadikim amétim, et je suis sûr que ça fait du bien d'aller chez Rabbi Shimon. Moi, toute l'année, je vais chez Rabbi Shimon, je vais chez Rabbi Meir, je vais chez Rabbi Akiva, je vais chez tout le monde. Il n'y a pas de problème, et je prie, et je demande, et je sais que je suis écouté, et que ça fait énormément de bien. Et presque tous les jours, ma femme, elle m'a pris chez Rabbi Moshe Aaron. Bon, Hachem, elle a pris l'habitude, après avoir déposé les enfants, d'aller chez Rabbi Moshe Aaron ici à Pinto, pour aller faire ses brachot, et pour aller prier. Et ça fait énormément de bien. On sait que Rabbeinu il a dévoilé dans Écoutez Moharan que le tzaddik, quand vous priez sur sa tombe, il protège la tfila des mekatregim, des accusateurs. C'est pour ça que je vous ai dit, je n'ai pas écouté, mais il faut aller avant Rosh Hashanah avouer ses fautes devant la tombe d'un tzaddik. Si vous ne pouvez pas quitter Ashdod, allez chez Rabbi Moshe Aaron Pinto. C'est un très 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 grand tzaddik. 40 ans de sa vie, il est resté enfermé sans sortir de chez lui à étudier la Torah. C'est très très grand. Donc ne vous inquiétez pas que vous allez être écouté. Ok? Si vous allez chez Baba Saleh à 30 minutes d'ici, si vous allez à Yerushalayim chez L'Or HaChaim HaKadosh, allez-y, chez qui vous sentez. Le tzaddik qui va vous appeler, vous inquiétez pas. Ensuite de ça, ceux qui sont à l'étranger, là, c'est pour ça qu'Hachem il a mis des tzaddikim partout, pour qu'il y en ait. J'étais chez le Rabbi de Lubavitch il n'y a même pas un mois. Je passais par New York, bon, Hachem pour des raisons personnelles. J'étais chez le Rabbi de Lubavitch, c'est très très grand, personne ne dit le contraire, il faut être fou pour dire le contraire. Arrête de dire leur nom, je ne sais même pas comment ça se fait qu'on a le mérite. Comme tellement on est loin de ce qu'ils sont eux. On ne parle pas de ça maintenant. Et ceux qui disent le contraire, il ne faut pas les écouter, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Grâce à ça, au fait qu'on voyage chez le tzaddik, à Rosh Hashanah, on annule. Il n'a pas dit on annule, il a dit on adoucit tous les rigueurs qu'il y a dans le monde, qui vont être préparées pour l'année. Et là où il y a certains jugements, le din c'est toujours quelque chose de rigoureux, de difficile. Tout est adouci grâce à ça. Et ça, c'est seulement à Rosh Hashanah. C'est Rabbeinu qui parle là. Et ça, c'est seulement à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on voyage précisément à Rosh Hashanah. Gam al-yedei shebaim kama nefashot Israël atzadik ha'emet al Rosh Hashanah, et également grâce au fait qu'il y a tellement des neshamot, des âmes d'Am Israël qui viennent chez le tzadik à Rosh Hashanah, venichlalim yachad be'ahava rabba, et pas seulement qui viennent chez le tzadik, mais qui viennent ensemble. Ça veut dire quoi ensemble? C'est qu'il y a un sentiment d'amour entre eux, et vous verrez. Même si tu ne veux pas aimer les juifs, même quelqu'un qui, toute l'année, il voit que le mal chez tous les juifs qui existent dans le monde, il vient à Rosh Hashanah, il ne peut pas. Il ne peut pas ne pas aimer celui qui est à côté de lui. Il ne peut pas, même s'il veut, il ne peut pas. Parce que le tzaddik, il ne le permet pas. Pourquoi il ne le permet pas? Parce que s'il y en a un qui n'aime pas l'autre, c'est fini. La chaîne, elle est cassée. Elle est cassée, mamache. Et vous allez voir, vous avez des gens de toutes les tendances, ce qui est extraordinaire en Oman, et ceux qui viennent avec moi, ils le savent, ils l'ont vécu. T'as un gars avec une kippa rouge nanar, et un autre avec un shtraimlon, et un autre sans kippa, et un autre avec des péotes, et un autre avec un tatouage, et ils sont en train de danser ensemble, ils sont en train de chanter ensemble comme s'ils avaient vécu toute leur vie ensemble, comme si c'était des frères, plus que leurs frères. Et si tu les vois 3 semaines plus tard à Miami, ils se disent même pas bonjour. Même pas ils se disent bonjour. Mais à Oman, le tzaddik